Je suis probablement le nouvel étudiant de première année le plus absurde du web, les autres apportent une valise pour la rentrée. Moi, j'apporte un hélicoptère. Les autres sont embêtés par les aînés en s'inscrivant, moi, je suis reconnu comme maître par un ancien commandant de bord en public. Les autres offrent du thé au lait à la reine du campus et se font rejeter, la reine du campus m'ajoute sur Ocha et mange avec moi. Ne me demande pas ce que ça fait, la réponse est que la mission du système est trop absurde, je ne suis qu'un outil qui veut rester discret. Je fixe le panneau virtuel devant moi, l'esprit encore vide. La veille du début de la première année, je suis allongé sur mon lit à scroller sur mon téléphone, soudain une interface étrange apparaît, avec une ligne de caractères clairement écrite. Mission pour débutants, conduire un hélicoptère pour aller à l'école, récompense, activation du système. J'ai cru que quelqu'un faisait une blague, j'ai cliqué au hasard, et la seconde suivante, un hélicoptère est apparu de nulle part sur le toit de ma maison. J'étais complètement abasourdi, le lendemain matin, je me suis forcé à m'asseoir dans le cockpit, j'ai suivi les instructions du système et j'ai fait décoller l'avion. Pour être honnête, c'est la première fois que je touche un manche de pilotage, mes mains tremblent. Heureusement, le système est fiable, l'assistance au pilotage de l'hélicoptère est à fond, navigation automatique tout le long. Assis dedans, ce n'est pas différent d'être dans un taxi. En septembre, la mer de l'Est est chaude comme un four, le soleil est impitoyablement suspendu dans le ciel. J'ai piloté l'hélicoptère à travers la moitié de la ville, et j'ai finalement vu le terrain de sport de l'Université de la mer de l'Est. En bas, il y avait une foule dense, les stands d'accueil des nouveaux étudiants alignés le long de la piste, des auvents rouges et blancs les uns à côté des autres. J'ai posé l'hélicoptère au milieu du terrain, l'hélice n'avait pas encore fini de tourner que déjà en bas c'était le chaos. Putain, c'est vraiment un hélicoptère, quelqu'un est vraiment venu en avion pour s'inscrire, je pensais que le poste sur le mur des confessions était une blague. Quel département ce boss ? J'ai pris une grande inspiration, poussé la porte et sauté. La lumière du soleil m'a fait plisser les yeux, la vague de chaleur du terrain mêlée à l'odeur de l'herbe m'a frappé. Tout le monde autour levait son téléphone pour me filmer, j'ai fait semblant de ne pas voir, j'ai parcouru les pancartes d'accueil des yeux et j'ai trouvé le département de chinois. 3 mots, Song Qingguan se tenait à côté de cette pancarte. Pour être honnête, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été figé une seconde, robe blanche, cheveux noirs longs et raides avec une natte tressée sur le côté, frange légèrement bouclée. Elle tenait un parasol d'une main et essuyait la sueur avec un mouchoir de l'autre, elle ressemblait tout droit sortie d'une couverture de magazine. Je me suis dirigé droit vers elle, « Bonjour, aîné, nouvel étudiant en chinois, c'est ici pour l'inscription ?» Elle n'était visiblement pas encore remise du choc de l'hélicoptère, elle a cligné des yeux 2 fois avant de reprendre ses esprits, « Ah, oui, c'est ici, quelle est ta spécialité ?»« Littérature et langue chinoise. » Ses yeux se sont illuminés, moi aussi, je suis en littérature chinoise, je t'emmène faire les formalités. J'ai hoché la tête, merci, aîné. Avant d'avoir fait 2 pas, une voix derrière m'a arrêté, attendez. Je me suis retourné. Un mec habillé comme s'il allait sur un tapis rouge s'approche à grands pas d'une Ferrari, veste Brioni, pantalon Armani, chaussures cirées à faire briller comme un miroir. Il n'a pas l'air content, il me scrute de haut en bas 2 fois, un coin de sa bouche se contracte. Mec, j'étais là le premier, tu connais la priorité ? Avant que j'aie le temps de parler, Song Qingguan s'est déjà placé devant moi, junior de la fac de sport, je t'ai déjà dit, la soirée d'accueil de ton département se trouve en face du terrain de sport. Son ton est poli mais la distance dans ses mots est évidente. Le mec devient tout vert, me fixe quelques secondes, puis sourit soudainement, un sourire plutôt méprisant. Cet hélicoptère, tu ne l'aurais pas loué avec toutes tes économies ? En entendant ça, tout le monde tourne les yeux vers moi. Ce jour-là, j'étais habillé très simplement, mon t-shirt était délavé, à côté de lui en marque de luxe, la différence était flagrante. Beaucoup commencent à chuchoter, je souris, si tu le dis. La foule se met à bourdonner. Quoi ? C'était donc vraiment loué, je disais bien qu'avec des vêtements aussi simples, comment aurait-il pu avoir un hélicoptère ? Ce genre de propos flottait par vagues. Ce gars était tout fier, son menton presque pointé vers le ciel, il s'est tourné vers Song Qingguan et a dit. Alors, tu ne devrais pas me remercier ? Je t'ai aidé à voir clair dans l'arnaque. Song Qingguan fronçait les sourcils et s'apprêtait à parler quand un homme d'âge moyen en costume a couru en se frayant un chemin dans la foule, se dirigeant droit vers moi, le front couvert de sueur. Monsieur Lin, enfin je vous trouve. Tout le monde était stupéfait, j'étais aussi un peu confus, vous êtes. Je suis le gestionnaire de votre héliport privé de Nanwan, à Donghae, je m'appelle Zouaï. Il a repris son souffle et s'est incliné respectueusement. Je suis venu vous aider à ramener l'hélicoptère à l'héliport, j'ai été retardé par les embouteillages, toutes mes excuses. Dès qu'il a dit cela,
L'atmosphère autour est immédiatement devenue silencieuse, le sourire du gars s'est figé sur son visage. Zouaï a ajouté, j'étais auparavant commandant de bord dans une compagnie aérienne, j'ai volé pendant près de 20 ans, vous pouvez me confier votre avion en toute confiance. Quelqu'un a sorti son téléphone pour chercher en ligne, s'est exclamé à voix basse, c'est vraiment un commandant de bord à la retraite, on peut le trouver sur Internet. L'ambiance dans la foule a changé instantanément. Les regards sur moi étaient tous différents. Ceux qui venaient de se joindre à la raillerie ont tous fermé leur bouche. J'ai hoché la tête à Zouaï, désolé de vous déranger. Après lui avoir remis les clés, je me suis retourné pour regarder le fils de riche. Son visage était tantôt pâle, tantôt verdâtre. Ses lèvres ont bougé, et finalement il a baissé la tête et a dit. Tout à l'heure, je me suis trompé, désolé. J'ai agité la main, ce n'est rien, je m'en fiche. Son visage est devenu encore plus mauvais. Il s'est retourné et est parti. Je suppose qu'il aurait préféré que je me dispute avec lui plutôt que de le laisser passer si légèrement. Mais je n'avais vraiment pas fait attention à lui. Song Qingguan était restée silencieuse à côté, et à ce moment-là, elle a souri doucement, allons-y, je t'emmène faire les formalités. J'avais déjà entendu parler des procédures d'inscription pour les nouveaux étudiants. Après avoir fait le tour, j'avais les jambes endolories. Song Qingguan m'a accompagné tout le long, courant d'un guichet à l'autre sous le grand soleil. Elle a vraiment bon caractère, il y avait plusieurs endroits où il fallait faire la queue, d'autres auraient été impatients depuis longtemps, mais elle restait tranquillement à côté à m'attendre. Elle me disait parfois 2 mots, quand toutes les formalités furent terminées, il était déjà passé l'heure du déjeuner, j'avais terriblement faim. Aîné, après avoir été si occupé, laissez-moi vous inviter à manger. Elle a penché la tête pour me regarder, a relevé le coin des lèvres, d'accord, a-t-elle répondu assez franchement. J'étais un peu surpris, j'ai appris plus tard qu'elle ne sortait pratiquement jamais seule avec un garçon, ceux qui la courtisaient pouvaient faire la queue du terrain de sport à la porte de l'école, aucun n'avait réussi. Nous sommes allés dans un restaurant chinois près de l'école appelé Cui Yuxian, l'ambiance était très agréable, une décoration d'antan, une légère odeur de santal flottait dans l'air. Je lui ai versé une tasse de thé, elle l'a prise et m'a remercié. Une fois les plats arrivés, nous avons mangé tout en discutant, l'ambiance était naturelle, elle m'a parlé de choses de l'école. Quelle cantine était bonne, quel bâtiment était facile à se perdre, j'ai tout noté. À la moitié du repas. Un signal mécanique retentit soudain dans ma tête, félicitations, hôte, vous avez terminé. Rapportez-vous en hélicoptère. Récompense de mission, une villa dans le quartier Yinshuijian de Shuyangyaju. Mes baguettes s'immobilisèrent un instant. Qui à Donghae ne connaît pas Yinshuijian et Shuyangyaju? C'est le domaine privé le plus haut de gamme de la ville, adossé à la montagne et bordé par l'eau, avec des frais de gestion exorbitants. Yinshuijian était la villa la mieux située, réputée pour n'avoir jamais été vendue au public. Le système me l'avait donné directement. Sans rien laisser paraître, je continuais à discuter avec Song Qingguan. Elle avait bu quelques verres de vin de fruits, sans doute en pensant que c'était une boisson ordinaire, et elle n'y avait pas prêté attention. Quand nous nous levâmes pour partir, elle vacilla dès qu'elle se mit debout. Je tendis vite la main pour la soutenir, « Seigneur, ça va ?» Son visage était rouge comme une pomme, même le bout de ses oreilles avait viré au rose. Sa voix était faible comme un murmure, « Ça va, j'y ai juste un peu la tête qui tourne. » Je la ramenai presque en la soutenant jusqu'au pied du dortoir des filles. Le taux de regard en retour était incroyablement élevé tout au long du chemin. Beaucoup reconnurent Song Qingguan, et leurs yeux allaient et venaient sur moi. Elle a probablement compris, elle marchait tête baissée, les oreilles rouges tout du long. En arrivant au pied du bâtiment, il y avait un couple qui s'embrassait comme si personne d'autre n'existait, nous avons tous les deux fait comme si de rien n'était. Song Qingguan m'a remercié rapidement et s'est enfui dans le dortoir. Je l'ai regardé entrer avant de faire demi-tour pour partir. Ce soir-là, je suis allé à Yinshuijian. Honnêtement, en me tenant devant cette grande porte, je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un soupir. Un manoir indépendant de 3 étages, près de 700 mètres carrés. Les lumières du jardin dessinaient la silhouette du bâtiment comme un tableau. J'ai poussé la porte et suis entré. La décoration intérieure était encore plus luxueuse que je ne l'imaginais. Rien que la baie vitrée du salon offrait une vue imprenable sur la moitié du rivage élégant. J'étais en train de visiter le 2e étage quand la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai vu une femme debout, dont la beauté était difficile à décrire. Elle portait une robe noire à épaules dénudées, ses cheveux bouclés châtain clair flottaient librement, et ses yeux en forme de pêche regardaient comme s'ils étaient accrocheurs. Sa silhouette était tellement parfaite que, même en sachant qu'il était impoli de fixer, mon regard dérivait. En me voyant, elle a aussi été visiblement surprise. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que quelqu'un vivant à Yinshuijian ait l'air si jeune, mais elle a réagi rapidement,
souriant et tendant la main. Bonjour, je m'appelle Zhang Li, je vis en face de chez toi. Je t'ai vu emménager, alors je suis venu dire bonjour. J'ai serré sa main, Lin Shen. Sa main était très douce, le bout de ses doigts légèrement frais. Zhang Li a souri. Elle m'a tendu un coffret cadeau contenant 2 bouteilles de vin rouge. Rien qu'à l'emballage, on voyait que ce n'était pas bon marché. Un cadeau pour ton emménagement, une petite attention. Ne refuse pas. Je me suis écarté, entre, assieds-toi. Elle est entrée avec aisance. En talons hauts, elle a fait un tour du salon, s'est assise sur le canapé, a croisé les jambes, et a observé l'environnement. L'agencement de Yinshuijian est vraiment bien. À l'époque, je l'avais aussi repéré, mais la gestion immobilière m'a dit qu'il n'était pas à vendre. Elle a plissé les yeux en me regardant, je ne m'attendais pas à ce que le petit frère Lin l'obtienne. Petit frère Lin, cette appellation m'a fait sursauter. Elle a ensuite dit qu'elle avait 26 ans et m'a demandé de l'appeler Sœur Li, avec un ton un peu taquin qui s'adressait à un enfant. J'ai bien compris, cette grande sœur me prenait pour un enfant et s'amusait avec moi. Peu de temps après avoir parlé, elle a reçu un appel. Il y avait une urgence au travail, elle s'est levée pour prendre congé. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, et j'ai regardé sa silhouette en talons hauts disparaître dans la nuit avant de refermer la porte. Le matin, Lin Shen se rendit directement au bâtiment des cours. Hier, Song Qingguan lui avait spécialement rappelé. Aujourd'hui il y avait une réunion de classe, alors Lin Shen monta à l'étage. Selon la carte électronique que Song Qingguan lui avait envoyée, Lin Shen trouva rapidement sa salle de classe. Il faut dire que dans le département de chinois, il y a vraiment beaucoup de filles. En chemin, il n'avait vu que peu de garçons. Arrivé dans la salle de classe, Lin Shen se rendit compte qu'il était en retard. Les places dans la salle étaient presque toutes occupées. Lin Shen choisit une place au hasard et s'assit. À peine assis, Lin Shen sentit un léger parfum de jasmin. À peine perceptible, mêlé à l'odeur corporelle de la jeune fille. Très agréable. Au moment où Lin Shen s'assit, la fille à côté se figea un instant. Elle se déplaça discrètement de l'autre côté. Lin Shen remarqua son petit geste. Il la salua, « Bonjour, camarade. Je m'appelle Lin Shen, et toi ?» Elle regarda Lin Shen. Elle a rapidement détourné le regard. Sumo, cette fille est plutôt jolie. Un visage poupin, un profil délicat. Sous sa frange droite, ses longs cils tremblaient. Lin Shen haussa légèrement un sourcil. Comme dans Jasmin, elle hocha la tête. Sans dire un mot, le bout de ses oreilles devint rose. Lin Shen était assez surpris, il ne s'attendait pas que de nos jours il y ait encore des filles aussi timides. C'était plutôt rare. Il faut savoir que beaucoup de filles aujourd'hui, si tu leur racontes une blague grivoise, elles peuvent en raconter une encore plus grivoise que la tienne. Comme si elles ne pouvaient retenir sa curiosité. Sumo jeta un coup d'œil furtif à Lin Shen. Comment as-tu deviné ? Lin Shen dit négligemment. L'odeur du jasmin sur toi. Sumo resta un instant figé. Alors Lin Shen sourit soudainement. En regardant la carte d'étudiant posée sur la table. Ta carte d'étudiant est encore là. Il y avait un nom dessus, Sumo s'est empressé de ranger la carte d'étudiant. Elle était sur le point de dire quelque chose. Juste à ce moment, l'enseignant suppléant est arrivé. L'université de Donghae a une tradition. Attribuer un enseignant suppléant à chaque classe de nouveaux étudiants. Pour une durée d'1 mois. Et cet enseignant suppléant est justement choisi parmi les étudiants plus âgés de la même filière. L'enseignant suppléant de la classe de Lin Shen est un étudiant plus âgé à l'air discret portant des lunettes à monture noire. Après que le suppléant a pris la parole sur l'estrade. La prochaine étape est l'élection des responsables de classe. Les responsables sont élus après que les étudiants se sont librement exprimés sur l'estrade. Par vote. Maintenant, c'est l'étape de l'élection du secrétaire de la branche de la Ligue de la Jeunesse. Une fille se présente sur l'estrade. Un peu ennuyeux. Lin Shen a jeté un coup d'œil. Et a constaté que la plupart des gens dans la classe baissaient la tête à jouer sur leur téléphone. Sumo regardait de temps en temps le profil de Lin Shen, cherchant une occasion de lui parler. Mais ne sachant pas quoi dire. La scène qui venait de se dérouler a été observée par Zhu Kai, assis derrière. Son visage s'est progressivement assombri. Bien que l'université de Donghae ait de nombreuses belles filles, Sumo est également l'une des meilleures. Elle est aussi la plus belle fille de leur classe. Quand il a vu Sumo pour la première fois, il avait l'intention de la conquérir rapidement. Mais il ne s'attendait pas à ce que, lorsqu'il se présenta comme délégué de classe, quelqu'un ait voulu prendre les devants avant lui.
Il regarda Lin Chen de haut en bas. Voyant qu'il était habillé simplement, il se rassura. « Es-tu Lin Chen » demanda Zhu Kai. Lin Chen tourna légèrement la tête. Voyant que l'autre avait une expression hostile, il se contenta de hocher légèrement la tête. « D'où viens-tu » Le ton était très hostile. On aurait dit qu'il interrogeait un prisonnier. Lin Chen le regarda d'un air perplexe. Se retourna pour partir, mais Zhu Kai l'arrêta obstinément. « Attends, j'ai encore quelque chose à te demander. » La bouche de Lin Chen tressaillit légèrement. Sans dire un mot, il le regarda simplement. Zhu Kai continua alors à demander. « Tu n'es pas rentré hier soir ?» Lin Chen a hoché la tête. « Pourquoi n'es-tu pas rentré ?» Lin Chen a souri. « Ça te regarde ?» En entendant cela, Zhu Kai n'était pas content du tout. « Comment ça, ça ne me regarde pas ? Je suis le chef de la chambre, tu as passé la nuit dehors. Si quelque chose arrivait, je devrais en être responsable, tu sais. Même si tu veux vivre dehors, tu dois d'abord faire une demande au conseiller. Sinon, tu me mets dans une situation difficile. » Zhu Kai continuait à râler, Lin Chen commençait à s'impatienter. Song Qingguan lui avait aussi mentionné qu'il y a beaucoup de gens qui vivent hors campus. Et faire une demande au conseiller n'est qu'une formalité. Ceux qui ne demandent pas, le conseiller ferme les yeux. Et ce Zhu Kai cherchait clairement des ennuis. Il se demandait aussi quand il avait offensé ce type. Sentant l'atmosphère tendue entre les deux garçons à côté de Zhu Kai ont pris la parole. « Oh, ce n'est rien, il suffit d'aller faire la demande, ce sera fait. J'ai entendu dire que c'était très facile à obtenir. » Oui, c'est très facile à approuver. Zhu Kai, têtu, ne remarqua pas l'échappatoire que ses camarades lui offraient. Il continua de dire « Je t'ai dit. Si tu as un problème dehors à ce moment-là, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. » À ce moment-là, Sumo se retourna aussi pour lui jeter un regard. Un sourire de plus apparut sur le visage de Zhu Kai. « Camarade Sumo, n'est-ce pas ?» Sumo fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» Je ne sais pas, après avoir dit ces mots. Sumo se retourna, faisant semblant d'écrire ses affaires. Mais son attention était portée sur Lin Chen. À cet instant, une agitation se produisit à l'entrée. Lin Chen releva instinctivement la tête pour regarder. La personne qui arrivait était Song Qingguan. Derrière elle, il y avait plusieurs étudiants et étudiantes plus âgés. Les yeux de Zhu Kai s'illuminèrent. Tout le monde était émerveillé. Ses yeux ne pouvaient pas se détacher de Song Qingguan. La classe a soudainement été en effervescence. C'est donc la beauté du campus de l'université de Donghae, la camarade senior Song Qingguan. Elle est bien plus belle en personne que sur les photos et vidéos. Pas étonnant qu'on disait que Song Qingguan n'était pas photogénique. Maintenant que je la vois, c'est vrai. Les photos sont belles, mais elle est encore plus belle en personne. La camarade senior Song a été façonnée avec soin par Nua. Alors que nous sommes juste des gouttes de boue jetées au hasard. Ça fait mal au cœur, soupira Zhu Kai. Il a aussi la conscience de lui-même. Une déesse comme Song Qingguan ne manque pas de prétendants. Il n'est rien du tout. Alors il doit se contenter de moins bien. Il a tourné son attention vers Sumo. C'est maintenant la session de recrutement des clubs. En tant que présidente du club d'études chinoises classiques, Song Qingguan parle avec éloquence sur scène. Le club d'études chinoises classiques vise à promouvoir l'essence de la culture traditionnelle chinoise. Les normes morales traditionnelles. Les pensées philosophiques profondes. Dans le but d'enrichir la vie sur le campus. Offrir à chaque étudiant de l'université de Donghae une occasion de comprendre. Une plateforme pour échanger et transmettre la culture des études classiques chinoises. Quant à ce qu'elle a dit, peu de personnes dans la classe l'ont écouté. Presque toute l'attention était sur elle. Après tout, une belle femme est agréable à regarder. Après que Song Qingguan a fait la promotion du club d'études chinoises sur scène, plusieurs membres sont descendus rapidement pour noter les noms des nouveaux étudiants intéressés à rejoindre le club. Tandis que Song Qingguan tenait un formulaire. Elle est descendue, et Zhu Kai a eu un sursaut. S'est immédiatement redressé. En voyant Song Qingguan lui sourire. Et s'approcher de lui. Le cœur amoureux de Zhu Kai battait la chamade. Et si l'aîné Song s'intéressait à lui ? Mais s'il devait choisir entre Song Qingguan et Sumo, il choisirait sûrement Song Qingguan. Au moment où il s'évadait dans ses pensées, Song Qingguan s'arrêta cependant devant Lin Chen. « Junior, es-tu intéressé à rejoindre notre société d'études chinoises ?» À ce moment-là,
Beaucoup de regards se concentrèrent sur Linchen. Le visage de Zhu Kai se figea directement. Linchen leva la tête et regarda Song Qingguan qui lui souriait doucement. Tant de gens se sont inscrits avec enthousiasme. Je ne suis pas indispensable, n'est-ce pas? Dit Linchen en riant. En fait, il ne voulait pas participer à des clubs. Parce qu'il y a trop de choses, il préférait passer ses 4 années d'université librement. Song Qingguan cacha son sourire derrière sa main. Si tu pouvais rejoindre. Ce serait encore mieux. Linchen haussa légèrement les sourcils. Y a-t-il des avantages à rejoindre la société d'études chinoise? Song Qingguan s'assit sur le siège vide devant lui. Dit-elle, voilà. Rejoindre la société d'études chinoise permet d'obtenir des crédits de club. Cela est très important pour l'évaluation globale de fin de semestre. Notre société d'études chinoise organise également des événements. Si vous gagnez, des certificats au niveau de l'établissement seront délivrés. Les certificats peuvent aussi ajouter des points. Cela peut aussi aider un peu à trouver un emploi après le diplôme. Il semble y avoir une certaine logique là-dedans. Linchen hocha la tête. En fait, il n'était pas vraiment intéressé par les crédits ou autres. Mais puisque Song Qingguan avait parlé, rejoindre un club ne posait pas de problème. En disant cela, il prit le stylo de Song Qingguan et remplit ses informations sur le formulaire. Les autres étaient à nouveau pleins d'envie et de jalousie. Ils avaient tous suivi le même programme d'éducation obligatoire. Pourquoi pouvait-il être si excellent? Capable d'attirer la sœur aînée Song Qingguan en personne pour le recruter dans le club. Zhu Kai avait le visage qui passait du pâle au rouge. Il considérait désormais Linchen comme son plus grand rival. En y pensant, il prit l'initiative de parler à Song Qingguan. Sœur aînée Song. Je voudrais aussi rejoindre la société des études classiques. Mais Song Qingguan se contenta de le regarder. Puis se tourna vers ses membres. Xiao Qing, apporte un formulaire pour ce cadet. Sur ces mots, Song Qingguan continua à parler à Linchen. Une camarade aînée pesant près de 100 kilos arriva en sautillant. Elle tendit un formulaire à Zhu Kai. Zhu Kai était furieux intérieurement. Mais malgré sa colère, il prit un stylo. Et en quelques rapides traits, il écrivit son nom. Je vais aux toilettes. Après avoir dit cela, il se leva pour partir. Il voulait sortir prendre l'air. Rester ici plus longtemps. Il craignait de mourir de rage. Les 2 garçons à côté de lui s'empressèrent de lui laisser de la place. Pour le laisser sortir. Après avoir échangé quelques mots, Song Qingguan partit avec ses membres du club. Après tout, elle devait encore recruter dans la prochaine classe. De retour, après avoir fumé plusieurs cigarettes dans les toilettes, Zhu Kai regagna sa place. Zhang, qui était en train de naviguer sur le réseau interne de l'université, poussa soudain un putain. Zhu Kai fronça les sourcils et demanda, mécontent. Quelqu'un est venu s'inscrire en hélicoptère dans notre école. Et c'est de la faculté des lettres. Je me demande quel grand personnage c'est. En tant que nouveaux étudiants, ils ont encore peu d'informations. Naturellement, ils ne savent pas que la personne qui est venue en hélicoptère est Linchen, assis devant eux. Zhu Kai soupira. Disant d'une voix faible, j'en ai entendu parler. Un hélicoptère coûte au moins plusieurs millions. Le carburant n'est pas bon marché non plus. Il faut aussi acheter des couloirs aériens, c'est un luxe que seuls les riches peuvent se permettre. On dit que ce grand personnage a aussi un héliport privé à Donghae. Même le gestionnaire de l'héliport est un ancien commandant de bord à la retraite. Un tel grand personnage est quelqu'un que nous ne pouvons qu'admirer de loin. Linchen, qui a l'oreille fine, entend ces paroles. Il sourit avec impuissance. Si un jour Zhu Kai apprend que c'est lui qui pilotait l'hélicoptère, ce grand personnage, je me demande quelle tête il fera. Rien que d'y penser, c'est très amusant. Bientôt, la 2e vague de membres du club arrive à la porte. Shen Manqi sort rapidement un miroir de maquillage à la porte pour vérifier son maquillage. Elle sort un rouge à lèvres et retouche son maquillage des lèvres en dégradé soigneusement appliqué. Après s'être assurée qu'elle est dans son meilleur état, elle ferme le miroir de maquillage avec satisfaction. La fille à côté d'elle rit et dit. Manqi, je ne t'ai pas vu aussi attentive dans les classes précédentes. Est-ce qu'il y a un jeune étudiant dans cette classe qui t'intéresse? Shen Manqi relève légèrement le coin des lèvres. La regarde avec suffisance. Que sais-tu? Les opportunités sont toujours réservées à ceux qui sont préparés. En disant cela, elle redresse ses atouts impressionnants. Le menton légèrement levé. Prenant l'apparence d'une reine mature et dominante. Son regard parcourt un à un les nouveaux étudiants.
cherchant une certaine silhouette. Au moment où elle voit Linchen, ses yeux s'illuminent. Le jeune étudiant qui pilote l'hélicoptère. Aujourd'hui, elle portait spécialement un chemisier blanc moulant, mettant parfaitement en valeur sa silhouette élancée, associée à une jupe portefeuille asymétrique, avec des talons fins aux pieds. Contrairement à la minceur de Song King-guan, elle était du type pulpeux. La silhouette parfaite aux yeux de la plupart des garçons. En la voyant pour la première fois, Linchen n'eut qu'une seule pensée. Ses boutons doivent vraiment souffrir. Puis, Shen Manqi s'approcha de Linchen. Bonjour, cadet Linchen. Tu te souviens encore de moi demanda Shen Manqi avec un sourire léger. Cette scène rendit les garçons présents très envieux. D'abord la belle Song. Et maintenant la sexy aînée. Ils ne comprenaient pas, à part ne pas être aussi beau que Linchen, en quoi ils étaient inférieurs à ce gamin. Linchen fronça légèrement les sourcils. Tu es. Il trouvait seulement cette sexy aînée un peu familière. Mais j'ai oublié où je l'avais vue. L'expression sur le visage de Shen Manqi s'est figée un instant. Mais elle est rapidement revenue à la normale. Je suis Shen Manqi, la colocataire de King-guan. Le jour de l'accueil des nouveaux, j'étais juste à côté de King-guan. Expliqua TL patiemment. Oh, je ne m'en souviens toujours pas. À ce moment-là, son attention semblait toute concentrée sur Song King-guan. Il ne se souvenait absolument pas qu'il y avait une Shen Manqi à ses côtés. Bonjour, Senior, même si je ne me souviens pas qui elle est. Mais par politesse. Linchen l'appela quand même Senior. Shen Manqi afficha une expression joyeuse. Tu t'es souvenu, n'est-ce pas? Linchen hocha la tête, un peu gêné. À ce moment-là, Shen Manqi tendit un formulaire à Linchen, appuyant ses deux mains sur la table de Linchen, en profitant pour lui offrir un petit avantage. Junior, veux-tu rejoindre notre club de littérature? En disant cela, elle fit un clin d'œil à Linchen. Linchen recula un peu rapidement. Impossible, j'ai un peu le vertige. Il avait peur de souffrir de malnutrition. Senior, je viens de rejoindre un club. Si je viens encore, j'ai peur de ne pas pouvoir gérer. Après le refus de Linchen, Shen Manqi n'était pas fâché. Elle en profita pour s'asseoir devant lui. C'est-à-dire à la place que Song King-guan venait d'occuper. Quel club as-tu rejoint? Peut-il être meilleur que notre club de littérature? Notre club de littérature est le plus grand de la faculté des lettres. Et il y a beaucoup de belles filles, tu sais. En disant cela, elle tenait son menton d'une main, avec un air mignon et naïf. Club d'études chinoises. En entendant ces trois mots, le visage de Shen Manqi changea. Elle insulta silencieusement Song King-guan, la traitant de lotus blanc, de garce au thé vert. En apparence, elle disait ne pas vouloir tomber amoureuse pendant 4 ans à l'université. Mais en secret, elle volait sa proie. En y pensant, Shen Manqi s'approcha et dit doucement d'une voix que seuls deux pouvaient entendre. Tu n'aimes pas les complications, n'est-ce pas? Alors, viens t'inscrire dans notre club. Sans rien faire pour le club de littérature. Comment ça, dit Linchen en souriant. Est-ce que la grande sœur utilise son pouvoir pour me passer par-dessus la procédure? Shen Manqi recula, les mains soutenant ses joues, si tu comprends cela ainsi. Ça marche aussi. À ce moment-là, le système, absent depuis plusieurs jours, apparut. Digne, félicitations au porteur pour avoir déclenché une mission d'intrigue. Rejoindre le club de littérature de Shen Manqi. Récompense, 5 millions. Cette fois, c'est directement en liquide. Cependant, ces 5 millions arrivent trop facilement, n'est-ce pas? Cette mission, comparée à l'arrivée en hélicoptère, est bien plus simple. Il s'agit simplement de rejoindre un club pour obtenir 5 millions. Pourquoi ne pas le faire? De plus, Shen Manqi a aussi dit. Il n'est qu'un nom de façade. Mais pouvoir accomplir la tâche et obtenir une récompense. Même très occupé, il est prêt. Juste au moment où Linchen était distrait, Shen Manqi demanda, Junior. As-tu réfléchi? Linchen revint à lui. Souriant légèrement, j'y ai réfléchi. Je rejoins. À cette vue, Shen Manqi afficha une expression joyeuse. Elle tendit immédiatement le stylo à Linchen. Presque au moment où Linchen remplit le formulaire, la voix mécanique du système résonna à nouveau dans son esprit. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la tâche. Vous recevez 5 millions de yuan. Note, les 5 millions ont été déposés sur votre carte. Junior,
Qu'est-ce qui t'est arrive? Demanda Shen Manqi. Lin Shen sourit, rien. Seigneur, tu es vraiment mon porte-bonheur. Shen Manqi resta un instant figé. Elle venait de se faire draguer par Lin Shen. Reprenant ses esprits, le joli visage de Shen Manqi rougit. Dire d'un ton boudeur, je n'avais pas vu ça. Tu sais vraiment comment séduire les filles. Bien qu'elle ne sache pas non plus. Comment elle était devenue la bonne étoile de Lin Shen. Lin Shen sourit sans rien dire. À ce moment-là, la promotion du club de Shen Manqi était également terminée. Avant de partir, elle ajouta même le Wosha de Lin Shen. Ensuite, quelques autres clubs firent leur promotion. Lin Shen n'écoutait plus. Il ne voulait plus qu'une chose, profiter de sa Rolls-Royce Phantom. Il réussit enfin à attendre la fin du cours. Tout le monde se précipita dehors. Lin Shen, n'aimant pas la foule, attendit que l'affluence diminue pour descendre. À peine arrivé en bas, il vit une foule entourant une voiture. Et cette voiture entourée était sa Rolls-Royce Phantom. Putain, trop stylé. C'est une Rolls-Royce Phantom, non? Ma voiture de rêve. Tellement canon. Si je pouvais conduire cette voiture de luxe. Je serais prêt à perdre 3 ans de vie. Tout le monde, éloignez-vous un peu. Si par malheur on la rayait. Des centaines de milliers partiraient en fumée. Zhu Kai se tenait également à côté. Regardant avec admiration la Rolls-Royce Phantom devant lui. C'est vraiment une voiture de luxe. Son camarade de chambre Zhang demanda. Frère Kai, cette voiture a l'air très chère. Combien coûte-t-elle? Zhu Kai le regarda. Puis dit, cette voiture coûte plus de 6 millions à l'achat. Et ce n'est que le prix de base. Avec les options. Il faut ajouter encore quelques millions. Si c'est la version haut de gamme. L'ajout est encore plus important. Zhang en eut le souffle coupé. C'est vraiment effrayant. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose. À ce moment, Zhu Kai vit Lin Shen debout les bras croisés. Sourit et dit, quoi? Tu aimes aussi cette voiture? Lin Shen le regarda. Sans dire un mot, Zhu Kai ricana. S'avançant, même si tu aimes, ça ne sert à rien. Une voiture de luxe comme celle-ci ne croisera jamais nos vies. Mais même si je ne peux pas me permettre une Rolls-Royce. J'ai quand même une BMW série 5. Bien qu'elle ne soit pas comparable à une Rolls-Royce. Elle est quand même pas mal. Lin Shen fronça légèrement les sourcils. Le regardant comme s'il était idiot. Je ne sais pas qui lui a donné le courage. De montrer sa supériorité devant lui. Zhu Kai, se sentant mal à l'aise sous son regard. Se mit soudain en colère. Quel est ce regard? Tu me méprises? Les mots suivants, Zhu Kai les ravala de force. Car Lin Shen avait déjà sorti les clés de la voiture. Et se dirigea vers la Rolls-Royce. Ouvrit la portière et s'assit à l'intérieur. La bouche de Zhu Kai s'ouvriant. Groupe O avait l'air d'avoir vu un fantôme. Qu'est-ce qu'il venait de voir? Lin Shen s'est assis dans cette Rolls-Royce Phantom. C'est-à-dire que cette voiture de luxe appartient à Lin Shen, bordel. Putain, cette voiture de luxe appartient à ce jeune homme. Et, pourquoi est-ce qu'il me semble familier? N'est-ce pas? N'est-ce pas le mec à l'hélicoptère? C'est le nouveau qui est arrivé en hélicoptère. Ce n'est plus étrange. Il a même un hélicoptère. Sans parler d'une supercar. Sniff, je me demande si ce beau gosse a une petite amie. S'il n'en a pas, ça le dérangerait d'en avoir une. S'il en a une, ça le dérangerait d'en avoir une de plus? Je suis super sage, je ne me bannis ne prends. Quand Zhu Kai a réagi. Lin Shen était déjà parti au volant de sa Rolls-Royce Phantom. En entendant les bruits autour de lui. Zhu Kai avait l'impression que toutes ses forces l'avaient quitté. Son visage était aussi moche que s'il avait avalé une mouche vivante. Il venait aussi de capter une information importante. Lin Shen était le nouvel étudiant arrivé en hélicoptère. Maintenant, il comprenait. Pourquoi les deux aînés faisaient tant d'efforts pour Lin Shen. Il comprenait aussi en quoi il avait perdu face à Lin Shen. Ce mec avait le super pouvoir de l'argent. Les jambes de Zhu Kai flageolèrent. Il faillit tomber par terre. Finalement, il s'enfuit précipitamment. Assis dans la Rolls-Royce haut de gamme. Lin Shen était rempli de joie. Moteur V12 atmosphérique à 60 degrés. Associé à la boîte automatique ZF à 6 rapports. Il passait de 0 à 100 km/h en seulement 9 secondes, avec une vitesse maximale de 240 km/h. Un mot, génial. 2 mots. Hyper génial.
L'Inchen filait à toute allure sur la route dégagée. Les voitures autour essayaient de rester le plus loin possible. En fait, c'est compréhensible. Ce genre de voiture de luxe. Si une personne ordinaire l'arrête accidentellement, elle peut essentiellement se préparer à vendre sa voiture et sa maison. En attendant le feu rouge, l'Inchen a baissé la vitre de la voiture. Immédiatement après, un sifflement léger est venu de côté. Il a instinctivement tourné la tête pour regarder. C'était une belle femme au visage de réseau social. De grands yeux, un menton pointu. L'Inchen a soudainement pensé au serpent de Calabash Brothers. Du moins à son avis. C'était totalement sans beauté. Comparé à ces étudiantes pures et innocentes à l'école. Aucune comparaison possible, sans parler de Jeanne Lee, la patronne. Elle a lancé un regard séducteur à l'Inchen. Beau gosse, on devient amis? L'Inchen a détourné son regard. Et a remonté la vitre en silence. Quand le feu est passé au vert, l'Inchen a appuyé sur l'accélérateur. Le rugissement du moteur V12 de la Rolls-Royce a soudainement explosé. Et la Rolls-Royce Phantom a directement disparu de la vue du visage de star des réseaux sociaux, laissant la fille stupéfaite. En arrivant à la résidence Rivage, il était déjà 10 heures du soir. À peine la porte franchie, une notification Ocha a retenti. C'était une demande d'amis. Note, Zoukai. L'Inchen a d'abord voulu l'ignorer. Après réflexion, il a quand même accepté la demande. À peine accepté, plusieurs messages ont été envoyés d'affilée. Zoukai, l'Inchen, désolé. Aujourd'hui, j'ai fait preuve d'aveuglement. Zoukai, nous sommes camarades de classe. Peux-tu me pardonner cette fois-ci? Zoukai, je promets. Que je ne ferai plus jamais ça. L'Inchen a froncé les sourcils. Et a directement mis ses messages en mode silencieux. Il s'apprêtait à aller se laver. Quand Shen Manki a de nouveau envoyé un message. Shen Manki, Junior. Demain, tu es libre? Je t'invite à dîner. Shen Manki, adorable. JPEG Shen Manki. Faire du charme JPEG. L'Inchen réfléchit un instant et refusa quand même. Shen Manki, ah, quel dommage. Justement, j'ai 2 tickets de cinéma. Après le dîner, on pourrait aussi aller voir un film. Puis elle envoya une image. Dessus, il y avait 2 tickets pour un film récent très populaire. Et sous les tickets, il y avait une paire de jambes portant des barésilles. L'Inchen, ces tickets de cinéma sont vraiment blancs. De l'autre côté du téléphone, Shen Manki vit le message de l'Inchen. Elle sourit en serrant les lèvres. C'était son arme secrète pour séduire les hommes. Presque sans hésitation, elle tapa rapidement une ligne dans la boîte de dialogue. Shen Manki, alors, le cadet vient voir le film avec moi? L'Inchen, un instant. Ne savait plus quoi dire. Le silence de l'Inchen a rendu Shen Manki un peu gêné. Elle a poursuivi en disant, je voulais juste trouver quelqu'un pour m'accompagner au cinéma. Après tout, aller voir un film tout seul, c'est un peu pitoyable. L'Inchen, non, merci. J'ai peur de souffrir de malnutrition. Shen Manki s'est soudain senti un peu déçu. D'accord, tant pis, pauvre de moi. JPEG de Shen Manki tenant son téléphone. Soutenant sa joue d'une main, elle se remit à s'inquiéter comme rarement. Sans savoir pourquoi. Elle sentait toujours que l'attitude de l'Inchen envers elle était tantôt proche, tantôt distante. Plus il était comme ça, plus elle se sentait démangée intérieurement. Non, elle devait absolument conquérir l'Inchen. Même Dieu ne pourrait l'en empêcher. Shen Manki prit secrètement une décision dans son cœur. Le lendemain, il y avait une réunion de mobilisation pour l'entraînement militaire. L'Inchen s'était levé tard et était sorti directement en Rolls-Royce Phantom. Il n'était pas en retard et arriva à la grande salle de réunion. Il a alors réalisé que presque toutes les places étaient occupées. À ce moment, Shen Manki, qui était dans la foule, se leva soudainement. Elle fit signe à l'Inchen, par ici. Ici, jetez et gardez une place. L'Inchen jeta un coup d'œil autour de lui. Il ne restait plus qu'une seule place libre, à côté de Shen Manki. Il n'eut donc d'autre choix que de s'y diriger et de s'asseoir. Merci, dit Shen Manki avec un doux sourire. Pourquoi es-tu si formel avec moi? Aujourd'hui, Shen Manki portait un pull en maille blanc ajusté. Le bas était un short en jean. Elle mettait parfaitement en valeur ses atouts physiques, attirant ainsi l'attention de certains garçons. L'Inchen ne put s'empêcher de dire. Elle est née à vraiment beaucoup de charme. Beaucoup de garçons ont les yeux rivés sur toi. Shen Manki répondit d'un ton mignon, pas du tout.
Je vois bien que ton attention n'est pas non plus sur moi. Lin Shen n'a pas répondu directement à sa question. Mais il demanda, aîné. Ça ne te sert pas trop? Shen Manqi reste un moment interdite. Comprend immédiatement ce que Lin Shen veut dire. Affiche aussitôt un air soucieux. Ah, c'est avec notre morphologie qu'on a des soucis. Les vêtements amples font paraître gros. Les serrer, elle ne finit pas sa phrase. Mais lance à Lin Shen un regard complice. Puis elle soupire. Je ne veux pas non plus paraître grosse. Alors je me contente de ça. Bon, après avoir dit ces deux mots. Lin Shen pose son regard sur l'instructeur à la tribune. En observant son profil. Un sourire satisfait traverse les yeux de Shen Manqi. Voyant que Lin Shen n'a plus l'intention de parler. Shen Manqi cherche un autre sujet. En fait, cette réunion de mobilisation ne sert à rien. Même si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. C'est juste pour aller chercher l'uniforme militaire. Je peux le récupérer pour toi. Lin Shen s'empressa de dire. Puisque je suis déjà venu. Je ne vais pas déranger la camarade senior. L'enthousiasme de cette camarade senior. Lin Shen n'y était vraiment pas habitué. En tout et pour tout, il ne s'était vu que 3 fois. Elle voulait l'inviter à manger et à voir un film. En plus, elle lui réservait une place. Bon, Shen Manqi savait aussi s'arrêter à temps. Si elle continuait, elle risquait de provoquer l'aversion de Lin Shen. Elle n'eut d'autre choix que de fermer docilement la bouche. Et d'écouter attentivement le discours de l'instructeur. Alors que Zhu Kai, assis non loin sur son siège. Dès l'instant où Lin Shen était entré. Avait concentré son attention sur Lin Shen. Ses yeux étaient cernés de 2 lourds cernes noires. Il était épuisé hier, il avait envoyé un message d'excuse à Lin Shen. Mais Lin Shen ne lui avait pas répondu. Ce qui l'avait empêché de bien dormir toute la nuit. Son cœur était agité et inquiet. Sa famille n'est que de la classe moyenne. Cette BMW série 5 a été achetée à crédit. Avoir offensé un grand ponte caché comme Lin Shen. Si ce n'est pas bien géré. Il n'est pas loin de la mort sociale à l'université de Donghae. Il n'y a presque aucune chance de se rattraper. Zhu Kai avait de plus en plus peur en y pensant. Une couche de sueur froide et collante lui couvrait le dos. Sa vie universitaire venait tout juste de commencer. Il ne voulait pas subir une mort sociale. Zhang à côté lui demanda. Frère Kai, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu l'air si mal? Es-tu malade? Zhu Kai ne lui répondit pas. Mais jeta un coup d'œil à Lin Shen. C'était justement le moment de la pause. Zhu Kai réfléchit un instant, puis se leva et se dirigea directement vers Lin Shen. Arrivé devant Lin Shen. Zhu Kai fit directement une révérence à 90 degrés. Camarade Lin Shen, je suis désolé. Pour mon impétuosité et mon impolitesse d'hier. S'excuser, un salut soudain. A surpris Lin Shen. Était complètement abasourdi. Les camarades présents, à cause de ce comportement de Zhu Kai, ont tous regardé ici. Peut-être pensant que Lin Shen n'avait pas bien entendu. Zhu Kai a répété une fois de plus. Et a ajouté un salut standard à 90 degrés. Les camarades ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chef de classe Zhu Kai s'excuse-t-il auprès de lui? Je ne sais pas, qui peut nous dire ce qui s'est passé? Lin Shen a repris ses esprits. Tu t'inquiètes trop, je n'en ai pas tenu compte. En entendant cela, Zhu Kai était fou de rage intérieurement. Tu n'en as pas tenu compte. Alors pourquoi ne réponds-tu pas à mon message? Mais même s'il pensait cela dans son cœur. Il n'osait pas le montrer. Merci, après avoir remercié. Zhu Kai est retourné à sa place. Soulagé, Lin Shen avait l'air perplexe. Tournant la tête, il vit l'expression curieuse de Shen Manqi. Il haussa les épaules avec impuissance. Il n'y avait vraiment pas prêté attention. Et il ne s'attendait pas à ce que Zhu Kai s'excuse publiquement devant lui. Bientôt, la cérémonie de mobilisation de l'entraînement militaire prit fin. Après avoir reçu les uniformes militaires, les étudiants quittèrent la grande salle de classe les uns après les autres. Quant à Shen Manqi, elle était partie plus tôt pour une affaire. Lin Shen, tenant son uniforme militaire, s'apprêtait à partir. En bas du bâtiment, Song Qingguan regardait cette Rolls-Royce Phantom. Ses beaux yeux étaient empreints d'une certaine perplexité. C'était sa voiture préférée. Sans aucune exception. Tiens. Il y avait même une Rolls-Royce Phantom à l'école? Pourquoi ne l'avait-elle jamais remarqué avant? Serait-ce un nouvel étudiant? Alors qu'elle était perplexe.
Linchen sortit. Elle s'apprêtait à aller le saluer. Mais elle vit Linchen monter dans cette Rolls-Royce fantôme. En partant avec élégance, Song King-guan laissa tomber les documents qu'elle tenait. Cette Rolls-Royce fantôme appartenait à Linchen. Linchen ne savait rien de cet incident. Il retourna directement à son Linshuijian. À peine arrivé dans sa résidence privée, il reçut un message de Song King-guan. Song King-guan, Junior. Vous commencez l'entraînement militaire demain. Voici quelques conseils amicaux. Préparez au moins une paire de semelles intérieures plus molles et plus épaisses. Et la crème solaire est indispensable. Song King-guan, sinon, vous ne pouvez qu'espérer que l'instructeur vous fasse bronzer uniformément. En lisant la dernière phrase, Linchen ne put s'empêcher de rire. Bronzer uniformément. C'était quoi cette opération? En tant que mec hétéro, Linchen ne connaissait naturellement pas la puissance de la crème solaire. Mais il était déjà assez tard. Et il ne pouvait acheter que demain. Le lendemain, comme c'était le premier jour de l'entraînement militaire, tout le monde s'est levé très tôt. Dans tout le campus, il n'y a presque que des personnes en tenue de camouflage. Et l'instructeur de Linchen et des autres n'a pas eu de chance. Il a tiré au sort un terrain d'entraînement sans ombrage. Le temps en septembre, bien que ce soit le début de l'automne, il fait encore terriblement chaud. Et le terrain d'entraînement où se trouvent Linchen et les autres ressemble à un immense cuiseur vapeur. Ces étudiants sont comme des petits pains farcis cuits à la vapeur. Chaude et étouffante, dès le premier jour. Linchen regarde ses bras avec une ligne de démarcation nette entre le blanc et le noir. Il a des lignes noires sur tout le visage. La durée de l'entraînement militaire est de 15 jours. Maintenant il comprend ce que Song King-guan voulait dire par « si tu n'utilises pas de crème solaire, tu ne peux que prier pour que l'instructeur te fasse bronzer uniformément ». Linchen soupire. Sort son téléphone, trouve l'avatar de Song King-guan. Clique dessus, camarade senior, quelle marque de crème solaire est efficace? Song King-guan ne put s'empêcher de sourire en recevant le message. Song King-guan, lors de la dernière activité, j'y ai acheté pas mal de petits flacons de crème solaire. J'y en ai encore plusieurs qui ne sont pas ouverts. Je pense que je ne les finirai pas. Je t'en apporterai un demain. Linchen, comment pourrais-je accepter cela? Song King-guan, il n'y a pas de quoi être gêné. Ce n'est qu'une crème solaire. Linchen, d'accord alors. Après l'entraînement militaire, j'y inviterai la jeune fille à dîner. Après avoir échangé quelques mots rapidement, Linchen laissa tomber son téléphone et alla se doucher. Le lendemain, tout le monde se mit en rang. Le visage de l'instructeur était grave. Hier, notre chef de section a vu une information sur votre réseau universitaire. Un nouvel étudiant s'est plaint que notre entraînement militaire n'était pas assez strict. Cela ne l'a pas fait s'entraîner. Nous avons donc décidé d'augmenter la difficulté. À peine ces mots prononcés. En bas, des murmures de mécontentement se firent immédiatement entendre. Ce n'est pas du tout ce que a dit un nouvel étudiant. On voit bien que ce sont des élèves de 2e ou 3e année qui ont fait une blague. Seuls les instructeurs le prennent au sérieux. Mais ce sont les nouveaux, comme eux, qui en souffrent. En voyant les nouveaux se plaindre, l'instructeur n'était pas content du tout. Regardez-vous, vous êtes tous si faibles. Vous ne supportez même pas un seul de mes coups. Augmenter l'entraînement, c'est aussi pour renforcer votre corps. Linchen, qui était en arrière, eut un frisson. Car il venait de recevoir une mission du système. Digne, félicitations au porteur pour avoir déclenché une mission d'intrigue. Défier l'instructeur, récompense, compétence de combat de haut niveau. Valable à vie. Linchen regarda le corps robuste de l'instructeur. Serra les dents et leva la main. Instructeur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Tous les regards se tournèrent vers Linchen. Certains étaient surpris, d'autres perplexes. D'autres encore se réjouissaient du malheur. L'instructeur fronça les sourcils. Sors du rang. En entendant cela, Linchen sortit de la file. Regardant l'instructeur droit dans les yeux avec dignité. Peu importe, je ne peux absolument pas perdre en termes de prestance. As-tu une objection? L'instructeur a demandé, Linchen a répondu d'un ton posé. Tout à l'heure, l'instructeur a dit que nous étions faibles. Incapables même de supporter un seul de tes coups de poing. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. C'est pourquoi, je vais, avec toi, l'instructeur. Me mesurer. L'instructeur est resté interdit. Les autres élèves ont tous retenu leur souffle. Qu'ont-ils entendu?
Lin Shen veut se mesurer à l'instructeur. Qui lui a donné ce courage? LJR? Mais Lin Shen n'a pas du tout paniqué. Car au moment même où il a dit cette phrase, le système est apparu, félicitations, hôte, mission accomplie. Vous avez obtenu des compétences de combat de niveau supérieur. L'hôte souhaite-t-il les utiliser maintenant? Lin Shen a légèrement bougé son esprit. Utiliser. Boum. Une foule de connaissances en combat a envahi le cerveau de Lin Shen. C'était comme s'il avait des années d'expérience en combat. En même temps, il a aussi senti son corps plein de force. Comme s'il allait exploser à tout moment. En voyant les bras et jambes fins de Lin Shen, l'instructeur rit, tu es sûr de vouloir te mesurer à moi. J'ai peur de te mettre KO d'un seul coup. Lin Shen reste debout sur place. Il fait craquer ses articulations, l'instructeur, d'abord mets-moi à terre avant de parler. L'instructeur rit de colère, lève le poing et se précipite. Lin Shen esquive en se tournant de côté. Profitant de l'élan, il effectue un lancer par-dessus l'épaule. Et jette l'instructeur au sol. Toute la scène est stupéfaite, qu'ont-ils vu à l'instant? Lin Shen a jeté l'instructeur au sol. C'est vraiment terrifiant. L'instructeur au sol a l'air complètement perdu. Mais il a vite repris ses esprits. Sacré gamin, t'as du talent. Sur ces mots, il se précipite à nouveau vers Lin Shen. Mais cette fois, il n'ose plus sous-estimer son adversaire. Au moment où il charge, Lin Shen fait un balayage. L'instructeur tombe à nouveau. D'accord, les camarades autour ont éclaté en vifs applaudissements. OSL, Lin Shen est trop beau. Je l'aime, c'est tellement masculin, non? Un sentiment de sécurité débordant. Wokao, Lin Shen est génial plus. L'instructeur s'est levé. Je m'incline, t'es vraiment fort, mon gars. Je ne peux pas te battre, j'abandonne. J'ai gagné par forfait, il a laissé tomber ces 3 mots. Lin Shen a alors prévu de retourner dans la rangée. Mais à sa surprise, l'instructeur l'a appelé. Attends une seconde, dit Lin Shen en se retournant un peu perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Continua l'instructeur. Voilà, je vois que tu as de bonnes capacités. Pourquoi ne deviendrais-tu pas mon assistant? Assistant? Lin Shen a l'air complètement désorienté. Être assistant, c'est m'aider à les entraîner. Comme ça, tu n'auras pas à t'entraîner. Tu peux aussi te reposer dans un endroit ombragé. Le plus important, c'est que tu peux aussi gagner des crédits supplémentaires. L'instructeur parlait lentement. Lin Shen hocha la tête. C'était acceptable, les étudiants étaient pleins d'envie et de jalousie. Pourquoi, alors que tous avaient reçu 9 ans d'éducation obligatoire? Lin Shen était celui qui s'entraînait. Et eux étaient ceux qui étaient entraînés. Eux aussi voulaient rester dans un endroit ombragé. L'instructeur scruta tout le monde. Vous êtes envieux? Si vous pouvez me battre, vous pouvez faire de même. Tout le monde se tut immédiatement. Les faire battre l'instructeur. Quelle plaisanterie internationale. Ensuite, Lin Shen eut beaucoup plus de facilité. Il lui suffisait de crier des slogans. Et de les entraîner. C'était agréable. Et à ce moment-là, Lin Shen vit une silhouette familière non loin de là. Qui lui fit signe de la main. Lin Shen informa l'instructeur. Puis quitta la file. S'approchant, il dit, camarade senior. Qui a-t-il? Demanda Lin Shen. Aujourd'hui, Song Qingguan portait un simple t-shirt blanc et un jean. Ses cheveux étaient tressés en une natte tombant sur un côté. Même sa frange avait été soigneusement bouclée. Elle était probablement venue à la hâte. Les mèches de sa frange étaient légèrement humides. Ses joues étaient toutes rouges. Song Qingguan sortit un petit flacon de son sac en bandoulière. Elle le tendit à Lin Shen, tiens. Tu as oublié? C'est de la crème solaire. Lin Shen resta un instant interdit. Il avait effectivement oublié ce détail. Parce que tout à l'heure, il avait été trop à l'aise. Il n'avait fait que crier des slogans. Il n'avait presque pas été exposé au soleil. Bien qu'il n'ait probablement plus besoin de cette crème solaire. Mais puisque Song Qingguan la lui avait apportée, comment aurait-il pu refuser? Lin Shen prit la crème solaire. Et dit avec une certaine gratitude. Merci, aîné. Ensuite, Song Qingguan a de nouveau fouillé dans son sac. Attends, j'ai encore quelque chose à te donner. En disant cela, elle a de nouveau glissé une petite bouteille à Lin Shen. C'est un sérum réparateur après soleil. Il peut aussi blanchir la peau. Tu l'appliques sur les zones bronzées en rentrant.
Cela devrait pouvoir te faire retrouver ta peau blanche. Tu es vraiment attentionné, aîné. En regardant les flacons et les pots dans sa main. Lin Shen l'a complimenté sincèrement. Song Qingguan a souri doucement. Ses beaux yeux se sont pliés en forme de croissant de lune. De toute façon, j'en ai encore beaucoup. Puis, Song Qingguan a de nouveau demandé. Lin Shen, tout à l'heure, j'ai vu que tu ne t'entraînais pas avec eux, pourquoi? Lin Shen a jeté un coup d'œil à l'équipe. Et a dit, je suis maintenant assistant instructeur. Spécialement pour les entraîner. Ah. Song Qingguan était un peu stupéfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je bien entendu? Toi, les entraîner? Lin Shen hocha la tête. Cette fois, Song Qingguan était complètement perdu. Pourquoi peux-tu les entraîner? N'es-tu pas aussi une nouvelle recrue? Ne devrais-tu pas t'entraîner avec eux? Son air naïf a fait rire Lin Shen malgré lui. Il a eu encore plus envie de jouer. Je ne sais pas, peut-être que l'instructeur me trouve beau. Song Qingguan fut un moment surprise. Toi et ton bagou, en disant cela. Elle lui a mis dans la main le thé citron pamplemousse glacé qu'elle tenait. Je ne te parle plus. Je m'en vais à la puissance. HMPH, après avoir dit cela, elle tourna les talons. Sans oublier de se retourner. À la fin de l'entraînement militaire, n'oublie pas de m'inviter à dîner. Lin Shen lui fit un signe de la main en souriant. Quand Lin Shen revint, il trouva tout le monde en train de se reposer, formant un cercle. Et au centre, plusieurs filles de la classe dansaient de façon sexy. Beaucoup de garçons regardaient avec avidité. Discutaient de temps en temps de quelle fille a le meilleur corps. Quelle fille est la plus jolie. Lin Shen s'est assis au hasard sur un siège vide. Buvant son thé au miel et au pamplemousse. Frère, thé est pas mal. Je n'aurais pas cru que tu avais réussi à conquérir la belle Song. Un garçon nommé Zhang Cheng regarda Lin Shen en le taquinant. Il but une gorgée de son thé au citron et au pamplemousse. Lin Shen afficha un large sourire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Zhang Cheng fit comme s'il comprenait tout. Avec une expression qui disait tu fais semblant. Ce n'est pas fair play, hein. On vient de voir tout à l'heure. Le thé au lait dans ta main. C'est bien la belle Song qui te l'a donné, non? Lin Shen allait répondre. Mais l'instructeur commença à parler. Il dit tout un tas de choses, et l'idée générale étant de jouer à un jeu. Le jeu du mouchoir, en fait. Lin Shen trouvait ça plutôt ennuyeux. Après quelques tours, Lin Shen était tellement fatigué qu'il a commencé à bâiller. Cette fois-ci, c'est Sumo qui a été choisi. Selon les règles du jeu. Elle devait, avant la fin de la chanson, mettre discrètement le mouchoir derrière une personne. Son regard s'est immédiatement posé sur Lin Shen. Elle a immédiatement eu une idée. Lin Shen secoua la tête avec impuissance. Il pensait qu'elle était vraiment naïve. Son regard lui avait déjà clairement révélé ses pensées. Effectivement, elle déposa l'objet qu'elle tenait. Derrière Lin Shen. Lin Shen réagit rapidement. Se leva directement et lui courut après, l'objet à la main. Sumo paniqua soudainement. Elle se tordit la cheville et tomba au sol. Tout le monde fut surpris. Lin Shen se précipita instinctivement pour la soutenir. Ça va? Demanda Lin Shen. Sumo secoua la tête. Les yeux remplis de larmes, les lèvres blanchies par la douleur. Je me suis tordu la cheville, dit Sumo à voix basse. Lin Shen s'accroupit immédiatement pour examiner sa blessure. Il vit que sa cheville était très enflée. Il en informa immédiatement l'instructeur. Et l'accompagna à l'infirmerie. En chemin, Sumo leva les yeux vers le menton ferme de Lin Shen. Son cœur battait la chamade. Incapable de se calmer. Après être sorti de l'infirmerie, Lin Shen la conduisit directement au pied du dortoir. Peux-tu monter toute seule? Demanda Lin Shen. Sumo hocha la tête. Je peux, elle fit une pause. Puis continua, merci. Lin Shen. Lin Shen sourit. C'est en partie de ma faute, si je ne t'avais pas poursuivi. Tu ne serais pas tombé. En entendant Lin Shen dire cela, Sumo s'énerva un peu. Elle dit rapidement, ce n'est pas de ta faute. Lin Shen resta un instant stupéfait. Pourquoi réagissait-elle si fortement? Revenant à elle, Sumo se rendit compte qu'elle avait exagéré. Elle s'empressa d'expliquer, ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Bon, je rentre. Sur ces mots, elle s'enfuit en boitant dans le bâtiment du dortoir. Après avoir eu du mal à atteindre le 2e étage.
Elle se pencha à la fenêtre pour regarder en bas. Mais elle découvrit que la silhouette de Lin Chen avait disparu. Une vague de déception l'envahit soudain. Les 10 jours d'entraînement militaire passèrent très vite. Les garçons de la classe, à l'exception de Lin Chen, avaient tous bronzé de plusieurs teintes. Lin Chen, qui s'entraînait sur le tapis de course du gymnase de la propriété privée, s'arrêta soudain. Digne, félicitations au porteur pour avoir déclenché une mission d'intrigue. Invité Song Qingguan à dîner. Récompense, 30% des actions de la société Jiacheng. Lin Chen s'assit sur le banc. J'avais presque oublié que je devais encore un repas à Song Qingguan. Après tout, c'était à cause de sa crème solaire qu'il avait évité de devenir un morceau de charbon. Il sortit son téléphone et envoya un message WeChat à Song Qingguan. Lin Chen, senior, quand auras-tu du temps libre? Je te dois encore un repas. Song Qingguan répondit presque instantanément. Demain à midi, ça te va? Lin Chen, d'accord, demain je n'ai pas cours de la journée. Le lendemain, en bas du dortoir des filles, une Rolls-Royce Phantom était garée. Les passants ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer. Cette voiture est trop cool. Elle a l'air très chère. C'est une Rolls-Royce Phantom. Elle coûte près de 10 millions. Incroyable, est-ce qu'un fils de famille riche attend sa copine? Lin Chen, au volant, envoya un message vocal à Song Qingguan, lui demandant quand elle descendrait. À peine le message envoyé, il vit Song Qingguan descendre. Song Qingguan semblait s'être spécialement préparée aujourd'hui. Elle portait une robe blanche à épaules dénudées. Ses cheveux étaient attachés en un chignon rond. 2 mèches de cheveux tombaient de chaque côté de son visage. Cela rendait son visage encore plus petit. En descendant, Song Qingguan aperçut la Rolls-Royce Phantom qui attirait tous les regards. Elle se dirigea directement vers elle. Les gens autour étaient stupéfaits. Que se passait-il? Cette voiture attendait donc la belle Song. La belle Song ne sortait pourtant avec personne. Se serait-elle laissée séduire par un fils de riche en Rolls-Royce Phantom? En effet, ce ne pas sortir avec quelqu'un n'était que des paroles en l'air. Lin Chen descendit aussi de la voiture. Il lui ouvrit la portière de l'autre côté. Song Qingguan sembla vouloir dire quelque chose. Mais elle finit par s'asseoir docilement sur le siège passager. C'était sa voiture préférée. Elle avait tellement envie de l'essayer pour voir la sensation. En voyant Song Qingguan regarder de temps en temps son siège conducteur, Lin Chen demanda, « Ma sœur aînée, veux-tu essayer de conduire ?» Les yeux de Song Qingguan s'illuminèrent. « Je peux ?» Lin Chen hocha la tête. Il descendit et échangea sa place avec elle. Assise au volant de la Rolls-Royce Phantom, Song Qingguan était très excitée. Elle enfonça la pédale d'accélérateur. Le bruit du moteur V12 éclata. Song Qingguan était tellement excité que son visage devint rouge. Lin Chen s'affala paresseusement contre le dossier. En taquinant, il dit, « Je n'imaginais pas que ma sœur aînée était une conductrice aussi chevronnée. » Bien sûr que oui. Song Qingguan lui jeta un regard coquet. Elle tourna la tête et conduisit sérieusement. Pour ressentir le plaisir de la Rolls-Royce Phantom. Au restaurant Yujian, la Rolls-Royce flamboyante s'arrêta devant la porte. Les regards de tous furent attirés. Personne ne veut voir quel genre de personne conduit une voiture aussi luxueuse. En voyant Song Qingguan, dont l'apparence frôle la perfection, descendre du siège conducteur, tout le monde était émerveillé. De nombreux hommes présents voulaient aller l'aborder. Mais ils ont vu Lin Chen descendre du siège passager. Et se sont figés sur place. L'expression sur leur visage est devenue indescriptible. Il s'avère qu'elle a déjà un gigolo. Il regarde Lin Chen, souhaitant ardemment prendre sa place. Après le dîner, la voix mécanique du système a immédiatement retenti. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la tâche. Récompense, 30% des actions de la société Jiacheng. Lin Chen était excité. La société Jiacheng. Il en avait entendu parler. L'une des entreprises phares de la ville de Donghae. Cela signifie qu'il est maintenant un actionnaire majeur de Jiacheng. Le gagnant de la vie, n'est-ce pas? Song Qingguan a regardé Lin Chen avec un peu de confusion. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu soudainement si joyeux? Lin Chen la regarda avec gratitude. Aîné, tu es aussi ma bonne étoile. Song Qingguan, bien sûr, ne le remarqua pas. Le mot aussi. Bureau du président de la société Jiacheng. Jeanne Li, en costume professionnel, était assise sur sa chaise de bureau. Elle massait une tempe légèrement douloureuse. Récemment,
la chaîne de trésorerie de la société Jiacheng a rencontré des problèmes. Elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours. Elle paraissait toute pâle et fatiguée. Elle avait trouvé une entreprise prête à investir. Mais leur PDG était trop gourmand. Si elle acceptait leurs conditions, même si Jiacheng pouvait surmonter cette crise, elle en sortirait forcément affaiblie. De plus, ce qu'il voulait n'était pas seulement les actions de Jiacheng, mais aussi elle-même, ce que Zhang Li ne pouvait le moins supporter. Présidente. La voix anxieuse de la secrétaire Zhang Yuanyuan parvint de l'entrée. Zhang Li fronça légèrement les sourcils. Qu'y a-t-il? Pourquoi cette précipitation? Le problème de trésorerie de notre entreprise a été résolu. Quoi? Zhang Li, stupéfaite, se leva directement de son siège. Répète encore? Zhang Yuanyuan était visiblement très excité aussi. Tout à l'heure, un certain monsieur Lin Shen a injecté 500 millions de liquidités en une seule fois. La crise de trésorerie de notre entreprise peut être résolue. Les sourcils serrés de Zhang Li se détendirent enfin. Tout son corps se relâcha de l'état tendu. Revenant à elle, elle regarda Zhang Yuanyuan. Tu viens de dire que ce monsieur s'appelle comment? Zhang Yuanyuan s'empressa de dire. Lin Shen. Zhang Li fut surprise, serait-ce son voisin? Cette pensée venait à peine d'apparaître. Qu'elle la rejeta. Zhang Li sourit avec impuissance. Comment est-ce possible? Il est si jeune. Même s'il est riche, acquérir Yan Shuijian coûterait plusieurs centaines de millions. Où trouverait-il encore 500 millions de fonds? Ce doit être un homonyme. Zhang Yuanyuan demanda, présidente. Dois-je contacter ce monsieur-là? Laissez-lui faire les formalités de transfert. Zhang Li hocha la tête. Ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent, même. Allez-y ensuite. Zhang Li prit une profonde inspiration. Elle arrangea son apparence le plus rapidement possible. Attendant l'arrivée de Lin Shen, elle ne put s'empêcher de commencer à douter à nouveau. La personne qui a résolu le problème de trésorerie de leur entreprise. Était-ce Lin Shen? À ce moment-là, son téléphone sonna. En voyant le nom affiché sur le téléphone, une lueur de dégoût traversa les beaux yeux de Zhang Li. Mais elle appuya quand même sur le bouton de réponse. Directrice Zhang, avez-vous pris une décision? Un fonds de 100 millions, nous voulons 30% des actions. Si tu as bien réfléchi, viens ce soir à l'hôtel. Avant qu'il n'ait fini de parler, Zhang Li l'a directement interrompu. Directeur Zhang, ce n'est pas nécessaire. Après avoir dit cela, elle a directement raccroché. Un fonds de 100 millions pour 30% des actions. Tu plaisantes? Ce monsieur-là a directement investi 500 millions. Le directeur Zhang à l'autre bout du fil a regardé son téléphone avec incrédulité. Complètement abasourdi. Zhang Li avait osé lui raccrocher au nez. Plus tard, il ferait pleurer Zhang Li en le suppliant. De son côté, Lin Shen était déjà arrivé au pied de l'entreprise. Après s'être enregistré auprès du personnel de sécurité, il est entré dans l'entreprise. À peine avait-il fait quelques pas qu'il a entendu une réprimande. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu pour un entretien? Lin Shen s'est retourné, perplexe. Voyant un homme d'âge moyen en costume pointant du doigt avec arrogance. Voyant que Lin Shen ne répondait pas, il continua, allez-vous-en vite. Aujourd'hui, il n'y a pas de recrutement, puis. Il regarda en direction des agents de sécurité non loin. À quoi vous servez-vous? Ne savez-vous pas qu'un invité important doit arriver aujourd'hui? Pourquoi laissez-vous entrer ce genre de personnes? Lin Shen était maintenant complètement en colère. À ce moment-là, une voix féminine se fit entendre. Directeur Zhu, pourquoi vous disputez-vous? En voyant la personne arriver, le directeur Zhu s'empressa de flatter. Directeur Sun, ces agents de sécurité ne comprennent rien. Ils laissent entrer n'importe qui. Mais Lin Shen regarda la femme en tenue professionnelle. Sun Feifei, directrice Sun. Entendant cela, Sun Feifei resta figé. Vous êtes Monsieur Lin Shen? Lin Shen hocha la tête. Le visage du directeur Zhu devint soudainement pâle. Il semblait se souvenir que cet invité important. Il s'appelle Lin Shen, même Sun Feifei était surprise. Elle n'avait jamais imaginé que ce monsieur Lin était si jeune et beau. Et tout à l'heure, le directeur Zhu avait failli le faire expulser. Sun Feifei eut un frisson rétrospectif. Après tout, il n'avait pas encore finalisé la transaction. Si Lin Shen changeait soudain d'avis,
Leur entreprise ne serait-elle pas fichue? À cette pensée, elle jeta un regard glacial au directeur Zhu. Savez-vous quelle stupidité vous venez de commettre? Balbutia le directeur Zhu, couvert de sueur froide. Incapable de prononcer une phrase complète. D'une voix glaciale, Sun Feifei dit. Ce monsieur-là a injecté 500 millions en une seule fois dans notre société Jisheng. Il est le sauveur de Jisheng. Qui êtes-vous donc? Pour oser manquer de respect? Allez maintenant aux ressources humaines pour régler votre solde. Inutile de revenir demain. Je suis convaincu que le président soutiendra ma décision. Après avoir dit cela, Sun Feifei se tourna vers Lin Shen. Monsieur Lin, nous avons commis une grave négligence. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Ensuite, Sun Feifei emmena Lin Shen au bureau du président au dernier étage. Quant au directeur Zhu, il resta figé sur place, le visage livide. Rempli de regrets, mais peu importe à quel point il regrettait. Cela ne servait à rien. Bureau du président. Dès que Lin Shen entra, il aperçut une silhouette familière assise dans le fauteuil de bureau. Zhang Li? Lin Shen fut stupéfait. Zhang Li était la présidente de la société Jiacheng. Entendant du bruit, Zhang Li leva la tête. L'instant d'après, elle était stupéfaite. Lin Shen, c'est vraiment toi? Sun Feifei était perplexe. Regardant tour à tour Lin Shen et Zhang Li. Présidente, monsieur Lin. Vous vous connaissez? Lin Shen sourit. Non seulement nous nous connaissons, mais nous sommes aussi voisins. Zhang Li a également souri, tout à l'heure. En apprenant qu'une personne nommée Lin Shen avait injecté 500 millions de fonds dans notre entreprise. J'ai immédiatement pensé à toi. Mais je n'osais pas y croire. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment toi. Lin Shen s'est assis sur le canapé moelleux. A souri et dit, le destin. Zhang Li s'est également assise en face de lui. Zhang Yuanyuan est rapidement allé préparer 2 tasses de thé. Et les a placées devant eux deux. Dis-moi, est-ce que tu savais que mon entreprise avait des problèmes? C'est pour cela que tu es venu m'aider? Zhang Li a demandé en souriant. Lin Shen l'a regardé du coin de l'œil. Et a dit, si je dis non, tu me croiras? Zhang Li a ri, plissant légèrement ses beaux yeux en amande. Non, a répondu Lin Shen en haussant les épaules. Elle ne le croyait pas, il ne pouvait rien y faire. Il ignorait effectivement tout. Ses 30% d'actions étaient une récompense du système. Mais si elle insiste pour le voir ainsi, alors qu'il en soit ainsi. Puis, elle ajouta. Monsieur Lin, vous êtes jeune et talentueux. Vous me plaisez beaucoup, Zhang Li sourit. Un regard plein de malice. Elle ne savait pas pourquoi. Elle aimait toujours taquiner Lin Shen. Lin Shen toussa 2 fois. Vous me flattez, directrice Zhang, Zhang Li sourit. Sans poursuivre le sujet. Elle prit la tasse de thé sur la table. En but une gorgée, puis dit lentement. J'ai importé une grande quantité de produits de soins de l'étranger. Mais quelque chose a mal tourné. L'argent a été investi, mais la marchandise reste bloquée dans l'entrepôt. Et notre entreprise souffre d'un manque de trésorerie. En d'autres termes, ces 500 millions ont presque sauvé toute l'entreprise Jiacheng. Et vous êtes aussi le bienfaiteur de Jiacheng. Zhang Li posa la tasse de thé sur la table. Regardant Lin Shen sérieusement. Lin Shen se sentit un peu mal à l'aise sous ce regard. Mais un instant plus tard, Zhang Li rit doucement. Dis-moi, je te dois une si grande faveur. Comment te remercier? Et si je me donnais à toi? Lin Shen, qui buvait du thé, s'étouffa directement. Aussi direct que ça? Directrice Zhang, ne plaisantez pas. Je ne suis encore qu'un étudiant. Lin Shen dit impuissant, Zhang Li est vraiment un renard. Je ne peux pas rivaliser, vraiment pas. En entendant cela, Zhang Li haussa ses beaux sourcils. Un étudiant? De l'université de Donghae? Lin Shen hocha la tête. Une nouvelle recrue? Quelle coïncidence. L'université de Donghae est aussi mon alma mater. Mais j'en suis déjà diplômé depuis quelques années. Alors tu devrais m'appeler grande sœur d'école. Zhang Li rit doucement, Lin Shen. Encore une grande sœur d'école? Avant que Lin Shen ne puisse répondre. Zhang Li ajouta, je suis curieuse. Je viens d'acheter Shuijian content. Et maintenant tu m'injectes 500 millions. D'où viens-tu tout cet argent? En parlant, elle a repoussé derrière son oreille la mèche de cheveux qui pendait sur sa joue. En regardant Lin Shen, vraiment un renard. À ce moment, Lin Shen n'avait qu'une seule pensée. Dans chaque geste,
elle montrait toute sa séduction. Après avoir parlé, Jeanne Li réalisa que ses paroles étaient inappropriées. Alors, avec un peu d'excuse, elle dit. Désolé, tout à l'heure j'ai été impoli. Nous sommes en partenariat. Les biens de Monsieur Lin ne sont pas de mon ressort. Lin Shen fut légèrement surpris. Il ne comprit qu'après quelques secondes. Il s'avère que Jeanne Li pensait qu'il était en colère. Ce n'est rien, dit Lin Shen. À cause de l'incident précédent. Jeanne Li était un peu distraite. Sa tasse de thé trembla dans sa main. Et le thé se renversa soudainement sur son col. Jeanne Li a directement enlevé sa veste de costume. Un peu maladroitement, elle essuie les taches d'eau sur sa chemise blanche. Lin Shen, de son côté, a pris les serviettes en papier à côté. Il les lui tend, essuie-toi. La chemise et la jupe moulante révèlent pleinement la silhouette gracieuse de Jeanne Li. Une beauté fatale, pense Lin Shen en lui-même. Merci. Jeanne Li le remercie tout en essuyant ses vêtements avec les serviettes. En même temps, elle est profondément contrariée. Comment a-t-elle pu se ridiculiser à ce point devant Lin Shen? C'est vraiment trop humiliant. En y pensant, le bout des oreilles de Jeanne Li rougit légèrement. Même ses joues sont teintées de 2 rougeurs. En regardant ses vêtements en désordre, Jeanne Li abandonne l'idée de les sauver. Elle soupire, je vais me changer. Voyant cela, Lin Shen s'apprête à se lever. Alors je vais me retirer. Jeanne Li secoua la tête. Non, attends-moi ici. Mon bureau a une alcôve. En disant cela, elle saisit les mains de Sumo. Et dit avec excitation, ce Lin Shen est-il aussi comme le héros du roman? Avec des capacités extraordinaires et une intelligence supérieure. Sumo écarta doucement sa main. Et lui lança un regard discret. Tu devrais lire moins de romans d'amour sucré. Sutao était toujours plongée dans ses fantasmes. Elle était tellement excitée qu'elle n'en pouvait plus. Après le repas, Sutao proposa une idée. Sumo resta bouche bée. Échangeons d'identité. Sutao lui secouait sans cesse le bras. En minaudant, sœur. On n'a pas souvent échangé nos identités avant. Je vais juste m'asseoir dans ta classe. Pour voir à quoi ressemble ce Lin Shen. D'accord? Et puis. Tu as enfin quelqu'un que tu aimes. Je dois absolument l'examiner pour toi. Voir si sa moralité est bonne ou non. Sinon, avec ton caractère de timide, tu te ferais avoir sans même t'en rendre compte. Sumo n'a pas résisté à ses câlins. Elle a dû accepter, l'après-midi. À l'heure du cours. Sutao a enfilé les vêtements de Sumo. Assise dans la salle de classe, elle regardait partout. Cherchant la silhouette de Lin Shen. Soudain, ses yeux se sont illuminés. Lin Shen venait d'arriver en classe. Et a vu Sumo le fixer sans cesse. Ce regard, c'était de l'excitation. Et de la curiosité, pensa-t-il. Lin Shen s'est directement dirigé vers la place à côté d'elle. S'est assis, arrivé assez tôt. Sutao a hoché la tête précipitamment. Riant nerveusement, pas trop tôt, pas trop tôt. Lin Shen a froncé les sourcils, perplexe. Il trouve que Sumo est étrange aujourd'hui. Comme si elle avait changé de personne. Selon son caractère. Elle n'aurait pas dû hocher la tête puis l'ignorer? Face au regard étrange de Lin Shen. Sutao réalisa qu'elle s'était un peu trahie. Elle s'empressa d'imiter l'attitude habituelle de Sumo. Affichant délibérément un visage sévère. Lin Shen hocha la tête. C'était plus comme elle. Ensuite, il se souvint de ce qui s'était passé à l'entrée de l'école à midi. Demanda-t-il, perplexe, aujourd'hui à midi. Il m'a semblé te voir à l'entrée de l'école. Tu portais une robe Lolita. Le corps de Sutao se figea. Son regard était instable. Elle dit d'une voix un peu mal à l'aise. Tu as dû te tromper. Je ne porte pas ce genre de vêtements. Trop voyant, je n'aime pas ça. C'était ce que Sumo avait dit. Lin Shen hocha la tête. Je pense aussi que j'ai du mal voir. À moins que tu saches te téléporter. Sinon, je n'aurais pas pu te voir là-bas. Sumo a souri légèrement. En réalité, elle était très nerveuse. Lin Shen a regardé Sumo 2 fois de plus. Pourquoi a-t-il toujours l'impression? Aujourd'hui, Sumo est étrange. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Sutao a demandé en faisant la moue. Lin Shen a secoué la tête. Ensuite, Sutao, comme si elle se souvenait de quelque chose, a demandé à nouveau, tu aimes les tartes aux œufs?
Lin Shen resta un instant stupéfait. Puis elle a dit, oui, plutôt. Pourquoi demandes-tu ça tout d'un coup? Su Tao a souri en plissant les yeux. Rien, je pensais à ce qui s'est passé ce matin. Lin Shen a soudainement souri. Quoi, tu veux aussi me faire des tartes aux œufs? Su Tao a été légèrement surprise. Avec un air tsindère, pas du tout. Voir Sumo avec une expression si mignonne et naïve. Lin Shen n'était pas non plus très à l'aise. Mais elle, comme ça, était aussi très mignonne. Ensuite, le professeur est arrivé. Ils ont donc arrêté de discuter. Mais Su Tao n'avait pas l'esprit en classe. Son attention était sur Lin Shen. La fatigue du printemps et l'engourdissement de l'automne, Su Tao n'a pas pu résister longtemps. Elle s'est penchée sur le pupitre. La cloche de la fin du cours a sonné. Lin Shen a regardé la fille qui dormait profondément. Il a tapoté le pupitre avec impuissance. Su Tao s'est réveillée en sursaut. Elle s'est immédiatement redressée. Comme une élève sage. Lin Shen n'a pas pu s'empêcher de rire. Le cours est fini. Su Tao a enfin réalisé. Elle s'est frotté les yeux encore endormie. D'une voix confuse, « Ah, c'est déjà fini ?» En disant cela, elle s'est étirée. Et a bâillé. En entendant cette voix. Le corps de Zhang Li se raidit légèrement. Elle se retourna et regarda froidement l'arrivant. Directeur Zhang, Lin Shen regarda aussi. L'arrivant était un homme d'âge moyen, ventru et chauve. Ses yeux triangulaires et bridés semblaient collés à Zhang Li. Quand il vit Lin Shen, il le dévisagea d'abord de haut en bas. Puis il ricana avec mépris. « Tu viens au rendez-vous avec un jeune homme. » « Rendez-vous » Lin Shen était perplexe. Zhang Li fronça également les sourcils. Avant, elle avait demandé au directeur Zhang d'investir dans Jiacheng. Non seulement le directeur Zhang avait fait baisser le prix, mais il avait aussi des vues sur elle. Si elle avait su qu'il avait choisi cet endroit, elle, Zhang Li, n'aurait jamais amené Lin Shen ici. Je ne sais pas de quoi parle le directeur Zhang. Aujourd'hui, je suis là pour inviter. Inviter? Le regard du directeur Zhang se posa sur Lin Shen. Tu ne vas pas me dire. C'est ce gamin, n'est-ce pas? Zhang Li prit un air sombre. C'est mon invité. Monsieur Zhang, veuillez parler avec respect. Zhang resta figé un instant, puis éclata d'un rire forcé. Tu me demandes de respecter ce morveux? Lin Shen était complètement perdu. Qu'est-ce que ça avait à voir avec lui? Pourquoi ça le concernait? Qui pouvait bien lui expliquer ce qu'il se passait? Après avoir bien ri, Zhang reprit. On dirait que mademoiselle Zhang n'a plus besoin de mon financement. Il ricana, sa menace étant clairement perceptible. Zhang Li jeta un coup d'œil à Lin Shen. Puis dit, merci pour votre bonne intention, monsieur Zhang. Notre Jiacheng n'en a plus besoin. Zhang Li insista particulièrement sur le mot. Bonne intention. Zhang resta bouche bée. Il n'aurait jamais imaginé que Zhang Li dirait une telle chose. À ses yeux, sans source de financement, l'entreprise Jiacheng sera certainement très difficile. Est-ce que Zhang Li a déjà trouvé une source de financement? Zhang Li ricana froidement. Et continua, ce monsieur-là a déjà injecté en une seule fois 500 millions de fonds dans notre Jiacheng. Donc nous n'avons plus besoin de l'aide du directeur Zhang. Ayant dit cela, elle regarda Lin Shen. Entrons. Lin Shen hocha la tête. Jeta un coup d'œil au directeur Zhang figé. Et suivit Zhang Li à l'intérieur. Le directeur Zhang resta planté sur place. Longtemps sans pouvoir se ressaisir. Quelle blague! Une injection unique de 500 millions. Ce jeune homme n'a qu'une vingtaine d'années. À son âge, d'où aurait-il autant d'argent? Serait-il un fils de famille influente? Ce n'est pas lui qui a investi les 500 millions. Mais les adultes de sa famille. À cette pensée, le directeur Zhang passa immédiatement un appel. Vérifiez pour moi si la société Jiacheng a trouvé une source de financement. Au fait, vérifie les antécédents de ceux qui leur ont injecté des fonds. De ce côté, Zhang Li et Lin Shen étaient déjà assis dans la salle privée. En pensant à ce qui venait de se passer, Zhang Li eut un sourire amer. Je viens de te donner un spectacle pitoyable. Qui est cette personne? Demanda Lin Shen. C'est Zhang Dagan, le directeur général du groupe Yuanyang. Avant, à cause de la crise de trésorerie, notre entreprise était complètement isolée. Je suis allé le supplier, il était prêt à investir. Mais les conditions qu'il a imposées étaient très dures. Et même excessives. Les mots suivants. Zhang Li ne voulait pas les dire.
En entendant cela, Linchen comprit à peu près ce qui s'était passé. Ce n'était rien d'autre que ce vieux pervers de Zhang Dagan, qui voulait utiliser cela pour menacer Zhang Li de se soumettre à lui. C'était dur pour elle, mais en un instant, Zhang Li avait déjà repris ses esprits. Elle rit et dit, « Donc, tu vois. Je te dois une très grande faveur. Si à l'avenir tu as besoin de l'aide de Sir Li, tant que je peux le faire. Dis-le simplement. » En entendant ces mots, Linchen afficha soudain une expression narquoise et pleine de sous-entendus. « Oh, tant que tu peux le faire. Tout est possible ?» Zhang Li était un peu surprise. Sourcils levés légèrement, « Hein. Que veux-tu faire, Linchen ?» Il ricana 2 fois. « Je n'ai pas encore réfléchi. On verra plus tard. » Zhang Li eut un sourire en pinçant les lèvres. Elle ne dit plus rien. Après le repas, comme ils vivaient juste en face, ils rentrèrent ensemble à Chuan-Yaju. Arrivés à la résidence, chacun regagna sa propre villa. Après sa douche, Linchen, vêtu d'un peignoir ample, s'assit dans le salon pour regarder un film. Son regard tomba soudain sur les 2 bouteilles de vin rouge que Zhang Li avait offertes la dernière fois. Une idée lui vint alors à l'esprit. Il sortit un verre à vin rouge. « Je me suis servi un verre bien rempli. Et j'ai aussi pris une photo. Publiée dans le cercle d'amis. Avec la légende, profitez de la vie. » En quelques minutes, plusieurs commentaires sont arrivés. Li Xingjian, trop fort. On dirait que tu t'en sors bien. Tu bois déjà du vin à 100 000. Zhu Qian, boire trop de faux vin, c'est mauvais pour la santé. Sourire Shen Manqi. Sniff sniff, tu profites de la vie sans moi. Le premier, c'est son ami du lycée. Le deuxième, c'est son camarade du collège. La vedette de la classe, une fille de la haute. Il paraît qu'elle a abandonné après le collège. Mais Linchen a eu un sursaut. Il s'est directement assis sur le canapé. Du vin à 100 000 ? Linchen cherche sur son téléphone. Domaine Lumière de France, Musigny Grand Cru Rouge Sec. Un nom plutôt long, prix international moyen. 92 594 yuan. Il a sorti du vin à 20 000 yuan comme si de rien n'était. Vraiment très généreux. À ce moment-là, Zhang Li a envoyé un message. « Zhang Li, je viens de voir ton cercle d'amis. C'est mon vin préféré. Comment est-il? Est-ce qu'il est bon? » Linchen, il est bon. Zhang Li. Tant qu'il est bon, ça me va ensuite. Shen Manqi a aussi envoyé un message. Shen Manqi, Junior, tu sais vraiment profiter de la vie. J'apprends aussi à cuisiner ces derniers temps. Junior, regarde ce que ça donne. Puis, elle a envoyé quelques photos de plats faits dans le dortoir. Linchen, les appareils électriques interdits ne seront-ils pas confisqués? Shen Manqi, ils n'osent pas me les prendre. Linchen, le temps est sec. Fais attention à ne pas provoquer un incendie. Après avoir dit cela, Linchen a posé son téléphone. Le lendemain, Linchen s'est levé exprès très tôt. Aller prendre le petit déjeuner en voiture. Les affaires du matin étaient assez animées. Linchen a eu du mal à trouver une place de parking. À peine assis, il commanda des raviolis aux œufs et des brioches cristallines. Tout à côté, un brouhaha se fit entendre. Putain, il y a une Rolls-Royce Phantom dehors. Impressionnant, je me demande à quel boss elle appartient. Il n'y a pas beaucoup de voitures de luxe à Donghae. Je ne m'attendais pas à en voir une ici. Il faut une sacrée fortune pour se permettre de dépenser autant pour cette voiture. C'étaient quelques jeunes gens. À peine installés, ils se mirent à commenter bruyamment. Une fille assise à la table voisine dressa soudain l'oreille. Linchen leur jeta un regard indifférent. Sans rien dire, il continua à manger son petit déjeuner en silence. La fille parcourut la salle des yeux à plusieurs reprises. Son regard finit par se poser sur un homme d'âge mûr. L'homme avait une 40aine d'années. Portait un costume qui n'avait pas l'air bon marché. Même ses chaussures en cuir étaient impeccablement cirées. Ses cheveux étaient tous peignés en arrière, formant une petite queue de cheval. Il avait un air de personne ayant réussi. Les jeunes gens semblaient l'avoir remarqué aussi. Ils baissèrent la tête et commencèrent à discuter à voix basse. Ce doit être ce monsieur. Son costume a l'air très cher. Je pense que c'est bien lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne conduisant une voiture de luxe soit si accessible. Venir manger le petit déjeuner dans un endroit comme celui-ci. Jaloux, si seulement je pouvais conduire une si belle voiture. La jeune fille sembla avoir pris une décision.
Elle sortit un miroir de maquillage pour retoucher son maquillage. Arborant ce qu'elle pensait être son plus beau sourire. Elle prit son petit déjeuner et s'approcha de l'homme. « Bonjour monsieur, puis-je me joindre à vous pour ce repas ?» L'homme, un peu surpris, hocha la tête. Elle, ravie en son fort intérieur, s'assit en face de l'homme. Fit semblant de rejeter ses cheveux en arrière. Lança quelques œillades. « Votre voiture est magnifique. Puis-je m'asseoir sur votre siège passager ?» À côté, Linchen ne put réprimer un sourire. Faillit éclater de rire. La jeune fille, mécontente, jeta un regard noir à Linchen. En se tournant vers l'homme, elle afficha de nouveau un sourire. L'homme, complètement perplexe, hocha la tête. Sa Nissan, est-elle vraiment si belle? Linchen, après avoir fini son petit déjeuner, prit une serviette pour s'essuyer la bouche. Se leva et sortit. D'un coup de pied, le rugissement du moteur V12 éclata. La Rolls-Royce Phantom disparut instantanément sans laisser de traces. Plusieurs personnes dans le magasin étaient abasourdies. Cette Rolls-Royce Phantom. C'était celui du jeune homme tout à l'heure. Surtout la jeune fille. Elle fixait l'homme d'un air furieux. Cette Rolls-Royce Phantom n'est pas à toi. L'homme hocha la tête avec perplexité. Non, je conduis une Nissan. Bang, la jeune fille se leva brusquement. S'écria-t-elle avec colère, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu as perdu mon temps. Je ne mange pas, dit-elle. Et elle s'en alla énervée. Elle avait abordé la mauvaise personne. Elle regrettait amèrement, j'aurais dû aller vers ce jeune homme tout à l'heure. De son côté, Linchen était déjà arrivé en classe. Peu après s'être assis. Une fille à côté de lui s'approcha. Murmura-t-elle, Linchen. Merci à toi, Linchen était perplexe. Me remercier de quoi? Si ses souvenirs étaient bons. Cette fille, je crois qu'elle s'appelle Chu Qianqian. Chu Qianqian sourit doucement. C'est grâce à toi que je suis devenu chef de classe. Linchen était encore plus perplexe. Le chef de classe n'était-ce pas Zukai? En entendant ces mots de Linchen, Chu Qianqian montra clairement une lueur de surprise dans ses yeux. Zukai a changé de spécialité. Tu ne sais pas? Ils disent tous que Zukai a changé de spécialité à cause de toi. Une fois Zukai parti, j'ai pu devenir chef de classe. Linchen, Zukai, s'est enfui effrayé par moi. Bon, je ne sais rien. Chu Qianqian voulait ajouter quelque chose. Mais à ce moment-là, le professeur de langues étrangères entra. Elle se tut immédiatement. Pendant ce temps, elle essaya plusieurs fois de parler à Linchen. Mais voyant qu'il écoutait attentivement le cours, Chu Qianqian ne le dérangea pas. Dès la pause entre les cours, Linchen était sur le point de s'assoupir sur le bureau un moment. Une voix familière se fit entendre. Linchen, sors un instant. En entendant cela, Linchen leva la tête et regarda vers la porte. Shen Manqi, que me veut-elle? Alors que Linchen était perplexe. Shen Manqi lui fit signe de la main. Linchen n'eut d'autre choix que de se lever et de sortir. Shen Manqi tendit 2 sacs élégants à Linchen. D'une voix douce, elle dit. Je suppose que tu n'as pas pris de petit déjeuner. Je t'ai apporté des tartelettes aux œufs. Et aussi du thé au lait. Les gens autour ont aussitôt commencé à chahuter. Waouh, un petit déjeuner d'amour. Je suis jalouse, je suis une vraie jalouse. Je suis vraiment jalouse. Une camarade senior si attentionnée. Pourquoi je ne rencontre pas une telle personne? En entendant les paroles autour de lui. Les joues de Shen Manqi étaient teintées de 2 touches de rougeur timide. Linchen regarda le sac dans sa main. Dit-il un peu gêné. Senior, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Pourquoi ne le ramènes-tu pas pour toi? L'expression de Shen Manqi se figea un instant. Mais elle revint à la normale en un instant. Ce n'est pas grave, tu peux les manger comme collation. Ce sont des tartelettes aux œufs que j'ai cuites moi-même. Tu aurais le cœur de refuser. Les cris d'encouragement derrière devinrent encore plus joyeux. Linchen, résigné, n'eut d'autre choix que de les accepter. Alors merci, Senior. Shen Manqi devint soudainement joyeuse. Plissant les yeux en souriant. Ce n'est rien, ce n'est rien. Alors je rentre d'abord. Linchen prit le sac et retourna à sa place. À peine l'avait-il ouvert qu'une odeur de tartelette aux œufs lui monta au nez. Ça sent bon, et c'est encore chaud. Il y en a 6 en tout. Il a pris son petit déjeuner ce matin. Il ne peut pas en manger autant. Linchen jeta un coup d'œil à Chu Qianqian à côté.
Il en prit un et le lui tendit. Tu en veux? Chu Qianqian secoua la tête. Mange, je suis au régime en ce moment. Lin Shen examina sa silhouette. Il secoua la tête. Avec une silhouette comme la tienne, tu veux encore perdre du poids? Si tu continues, tu deviendras un squelette. Allez, il faut manger pour avoir la force de perdre du poids. Ce disant, Lin Shen fourra directement la tarte aux œufs dans sa main. Chu Qianqian, résigné, se mit à manger. Tout en mangeant, elle complimenta. C'est délicieux. Et Sumo, assise non loin, jeta un coup d'œil à Lin Shen. Puis regarda la tarte aux œufs dans sa main. Silencieusement, elle prit son téléphone. Elle trouva la conversation de sa sœur. La boîte de dialogue de Sutao. Sais-tu faire des tartes aux œufs? Lin Shen était abasourdi, il est innocent. Mignon, quel genre d'adjectif est ce? Sœur Ali, arrête de te moquer de moi. Je ne supporte pas ce genre de plaisanterie. Lin Shen dit, impuissant, un renard reste un renard. Elle voulait même le dévorer tout cru. Mais en y repensant, qui dévorera qui, on verra bien. Après avoir couru quelques tours, Zhang Li invita Lin Shen à prendre le petit déjeuner dans sa villa. Ne pouvant refuser son hospitalité, Lin Shen la suivit. Dans la cuisine, Lin Shen était assis à table. Regardant Zhang Li s'affairer dans la cuisine. Sœur Ali, as-tu besoin d'aide? Demanda Lin Shen. Zhang Li répondit sans se retourner. Non merci, tu es un invité. Il n'est pas question de faire travailler un invité. Puis, se retournant, elle lui fit un sourire malicieux. En fait, j'avais peur que tu fasses exploser ma cuisine, ah. Lin Shen était perplexe, était-il vraiment si effrayant? Même s'il ne cuisinait pas forcément très bien. C'était quand même mangeable, non? Puis Zhang Li ajouta. Je plaisante, assieds-toi et attends un peu. Ce sera bientôt prêt, encore une blague. Mais, avec Zhang Li, on ne s'ennuie vraiment pas. Elle est belle et a un bon corps. Aime plaisanter, c'est plutôt amusant. En y repensant, cette scène ressemblait vraiment à un jeune couple. La petite amie s'affaire dans la cuisine. Le petit ami attend d'être nourri. Si Zhang Li devenait sa petite amie. Avec son caractère de femme mature. Lin Shen eut soudain cette image dans l'esprit. Zhang Li soulevant son menton de l'index. Un léger sourire au coin des lèvres. Petit bonhomme, enfin jeté entre mes mains. Lin Shen fut effrayé par cette pensée. Il s'empressa de prendre le verre d'eau sur la table et but une grande gorgée. C'était trop effrayant, il avait peur. À ce moment-là, Zhang Li arriva avec 2 assiettes de steak et de pâtes joliment présentées. Elle apporta aussi 2 verres de lait. Lin Shen ne put s'empêcher de jeter 2 regards à Zhang Li. Il ne s'attendait pas à ce que Zhang Li cuisine si bien. Au début, je voulais boire de l'alcool avec toi. Mais en pensant que tu devais encore aller en cours. Et que je dois aussi aller à l'entreprise. J'ai donc changé pour du lait. Dit Zhang Li en s'asseyant. Puis elle regarda de nouveau Lin Shen. Demanda TL, le lait te convient-il? Si tu n'aimes pas ça. Grande sœur t'apportera du jus de fruits. Lin Shen hocha la tête. Ça me convient, pas besoin de te déranger. Zhang Li regarda Lin Shen. Avec un regard perçant, goûte, c'est bon? Lin Shen prit une petite fourchetée de pâte et la mit dans sa bouche. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Douce, lisse, moelleuse et élastique, avec un arôme riche. Il ne put s'empêcher de lever le pouce. 666, délicieux. Je te félicite. Zhang Li plissa les yeux en souriant. Ses yeux en amande se courbèrent en croissant de lune. Je suis contente que ça te plaise. Juste après. La sonnerie du téléphone de Lin Shen retentit. Lin Shen prit son téléphone. Il appuya sur le bouton pour répondre. Tout en mangeant ses pâtes, il dit « Allô, qui est à l'appareil ?» Une voix masculine grave se fit entendre à l'autre bout du fil. Très respectueuse. « Monsieur Lin. Bonjour, je suis le directeur juridique de Meshi Make. Je m'appelle Shen Lin. » En entendant cela, Zhang Li leva les yeux vers Lin Shen. Un peu perplexe. Le directeur juridique de Meshi Make. Pourquoi cherche-t-il Lin Shen? Est-ce que... En y pensant, Zhang Li fut stupéfaite. Lin Shen répondit calmement. Oh, directeur Shen, enchaîna Shen Lin. Après que vous ayez acquis 30% des actions de notre Meshi Make hier soir. Nous avons tenu d'urgence une réunion des cadres supérieurs. Nous avions prévu de vous contacter dès hier soir.
Mais nous craignons de vous déranger pendant votre repos. C'est pourquoi nous vous appelons seulement maintenant. Puis-je vous demander quand vous serez libre pour venir effectuer les formalités de passation? Avec un bruit sec, les baguettes que Zhang Li tenait tombèrent directement sur la table. Ses beaux yeux étaient pleins d'étonnement en regardant Lin Shen. A encore acquis 30% des actions de Meshimake? Quel genre de monstre est Lin Shen? Lin Shen jeta un regard calme à Zhang Li. Puis dit, à midi. Je devrais être libre à midi. La personne à l'autre bout du fil s'empressa de dire. D'accord, alors toute l'équipe de Meshimake. Nous vous souhaitons la bienvenue. Après avoir raccroché le téléphone, Lin Shen a continué à manger les délicieuses pâtes. Il faut dire que Zhang Li a vraiment du talent en cuisine. Le steak était également cuit à la perfection. Zhang Li a semblé vouloir dire quelque chose à plusieurs reprises. Et a finalement demandé sans pouvoir se retenir. Tu as de nouveau acquis 30% des parts de Gourmet Delight. Lin Shen hocha la tête. Oui, je les ai acquises comme ça. Comme ça. Les coins de la bouche de Zhang Li ont tressailli. Soudain, les pâtes devant elle ont perdu leur saveur. Est-ce que tu nous laisses une chance de vivre? Es-tu un monstre? A demandé Zhang Li. Lin Shen avait l'air innocent. Pourquoi dis-tu cela? Je ne suis qu'une personne ordinaire. Personne ordinaire? D'abord, tu as acheté comptant le sommet de la résidence Rivage, le Cloudwater Room. Puis tu as injecté d'un coup 500 millions de liquidités dans son Jiacheng. Et maintenant tu as encore acquis 30% des parts de Gourmet Delight. Et avec ça, tu dis que tu es une personne ordinaire. Puis Lin Shen a souri en coin. Ce n'est pas moi qui suis un monstre. C'est toi. Zhang Li a légèrement haussé ses sourcils fins. Un peu perplexe, pourquoi? Lin Shen a dit, je pense que tu devrais t'appeler renard. Cela te correspond mieux. Zhang Li a été un peu stupéfaite. Mais elle a vite compris. Puisque tu dis que je suis un renard. Alors est-ce que tu veux m'adopter? Lin Shen a fini la dernière bouchée de pâte dans son assiette. À rôter de satiété, tu es un renard millénaire. Mon niveau de cultivation n'est pas assez élevé. Comparé à toi, je suis encore trop vert. Zhang Li a ri en se couvrant la bouche. Dans ce cas, je vais attendre que tu aies fini de t'entraîner. Comment? Lin Shen a été un peu pris au dépourvu. Il a ri 2 fois, gêné. Sœur Ali, tu plaisantes encore.